Matan Torah et l'équilibre du moi. Dans la Torah, il y a 3 éléments. Il y a Hachem, Dieu qui nous donne la Torah. Il y a la Torah. Et il y a l'homme qui reçoit la Torah. Il y a le donneur, le receveur et l'élément qui est donné. Par conséquent, il faut qu'il y ait un équilibre entre le donneur, la Torah, l'élément, l'objet, du don, et l'homme. Vous entendez au téléphone? Baruch Hashem. Voilà. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. La Torah, c'est l'expression de la volonté d'Hachem dans le monde. Qu'est-ce qu'Hachem il attend du monde? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de l'homme? La Torah, c'est, comment il dit le Maharal, Seder HaOlam. C'est l'ordre du monde, l'ordre des choses. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? Et comment on peut être en équilibre avec Hachem? Voilà. La fausse bonne question. Elle n'est pas sur mon papier. C'est quoi la question, Virginie? J'ai pas entendu. Comment on peut être équilibré avec Hachem? C'est comme si deux choses non comparables. Ça veut dire équilibre. Ouais. Pour répondre à cette question, il faut comprendre 2 choses. La première, c'est quoi que l'équilibre? Parce qu'on est tous déséquilibrés. Il n'y a pas que Trump ou d'autres. Sacher Letov. Voilà. Il faut comprendre, ça veut dire quoi être équilibré? Parce qu'il faut aussi un équilibre avec la Torah. Parce que la grande question des gens qui sont loin de la Torah, non, moi je veux bien faire la Torah, mais Shabbat c'est trop dur, Nida c'est trop dur, manger kasher c'est pas possible, etc. Vous allez voir, vous croyez c'est facile? Ah. Vous dites Je suis d'accord. que c'est facile? Et que ça, Mais difficile n'est pas antinomique avec équilibre. Il faut un équilibre avec Hachem, c'est juste. Il faut un équilibre avec la Torah. Ça veut dire qu'il faut comprendre que chaque mot, chaque partie, chaque mitzvah, chaque enseignement, chaque idée de la Torah, c'est pour nous permettre d'avoir un équilibre, d'être équilibré. On va se dire quoi? On est déséquilibré alors. Mais pour répondre à l'équilibre de l'homme avec Hachem, de l'homme avec la Torah, il faut comprendre l'équilibre de l'homme avec lui-même. Parce que soit sans la Torah, on est déséquilibré, tout celui qui n'a pas la Torah, il est ma'aboul. Ou bien, ça veut dire que la Torah, elle attend de l'homme un équilibre qu'on ne va pas trouver ailleurs. Le meilleur des psys ou des philosophes, avec tous leur bonne volonté et leur bonne chitote, ils ne vont pas vous apprendre l'équilibre que la Torah elle attend. C'est quoi le chidouche de l'équilibre de la Torah? Ça veut dire quoi être équilibré? être mesuré. C'est quoi mesurer? On mesure qu'on met une robe, qu'on achète des chaussures. C'est quoi mesurer? Être au milieu. D'être au milieu de quoi? C'est juste, vous avez raison. C'est le Rambam qui a pris ça de Aristote, la voie médiane. C'est quoi équilibré? C'est quoi au milieu? Vous savez, le milieu de l'un, c'est pas le milieu de l'autre. C'est ça, oui, c'est vrai. Je vais vous dire pas toute la dracha parce que c'est pas le moment, mais j'ai posé vendredi soir au Shema Brachot, j'ai posé une couchia. J'ai soulevé une question. J'ai dit, moi, je suis un type bien. Vrai ou faux? Oui. On pense. J'étudie la Torah. Je travaille les midot. J'étudie le moussard. Ça fait 50 ans que j'étudie Rav Wolbe.
Messidati Esharim, Chovot Alvavot, Sha'ari Tshuva, Reshit Chochma, Veot, on va faire la liste. Puis d'ailleurs, lorsque ma femme, elle cherchait un chidour, qu'elle a pris des renseignements sur moi, je ne sais pas pourquoi c'était nécessaire, mais bon, disons, elle avait besoin de se rassurer. Je dis, oui, c'est un bon barour, il a des bonnes midotes, il étudie la Torah, il est sérieux. Moi, j'ai toujours été sérieux. J'avais manqué une fila, un seder. Oui, j'ai fait des problèmes à personne dans ma vie, Baruch Hashem. Et moi, quand je me suis renseigné, on m'a présenté une jeune fille avec des bonnes midotes, bonne famille. Bon, vous connaissez ma femme, je n'ai pas besoin de la décrire. Je ne comprends pas. J'ai des bonnes midotes, je suis un petit bien, c'est une fille bien. Elle a des bonnes midotes, elle a de la Torah, elle a Yirat Shamayim. Pourquoi on se prend la tête? On se dispute. Les gens qui se disputent, c'est les gens qui ont des mauvaises midotes. Tu es coléreux, alors tu t'énerves avec ta femme. Tu es orgueilleux, ou orgueilleuse, ou radin, ou tu as des mauvaises midotes. Une femme a dit à son mari, donne-moi de l'argent, je vais faire les courses. Il lui donne 20 euros. Les courses de Shavuot, 20 euros, c'est le parking et l'essence. Si tu es radin, tu vas discuter avec ta femme. Si tu es orgueilleux, etc., tu es coléreux, tu n'es pas un Baal Chesed. Si puis dire à sa femme, allez, j'ai pas les nerfs, débrouille-toi, fais-toi manger tout seul, fais-toi le linge tout seul. Bon. J'ai des midotes, elle a des midotes. Comment deux personnes qui ont des bonnes midotes, ils peuvent se prendre la tête, se disputer? C'est pas, je me suis trompé, j'ai découvert que tu étais de la racaille, et voilà. Non, ça c'est bien. Et c'est une fille bien. Vrai ou faux? Question ou pas? Quoi? Non, mais c'est pour ça qu'on dit à la Mila, les Choupa ou les Maasim Tovim, une bonne Mida, quand on est Bachour ou Bachoura, ça compte pas encore tant qu'on n'est Comment pas ça dans compte le pas? mariage. Ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? C'est pas travaillé encore. Ils ont quel âge vos enfants? Alors on verra. Oui, c'est un bon bachour. Mais c'est sûr, vous êtes... Moi j'étais Baal Chesed, Matid. Non mais tout le monde est Quoi? dans les Shidduchim, tout le monde il est le Oui, meilleur, tout le alors, monde il est le plus beau. voilà, et c'est vrai. Quoi? C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Si, c'est vrai. Du tout. Si. Il y a des échecs. Moi, quand je me suis mariée, c'est sûr, les gens ils ont dit elle a des bonnes midotes. Je peux vous dire que moi j'ai pas des bonnes midotes. C'est pas vrai. Bien sûr. Quand on vous a présenté à votre mari, bon, on connaît une fille tordue, Ah, nulle, non, très bien sûr, mauvaise c'est ça que je vous midote. dis. Vous allez C'est ça prendre que la tête. personne présente quelqu'un comme ça. Ça veut pas Mais- dire que c'est une réalité. Mais moi, je parle d'une réalité. Moi, j'ai des bonnes midotes. Quoi? Oui, Elle a dit oui, madame. bien Billet. sûr, moi aussi, bien sûr. Bien sûr, je dis juste que Voilà. les bonnes midotes, elles sont... Des fois, elles Quoi? sont encore en devenir. Tant qu'on n'est C'est- pas c'est pas- confronté à l'autre... Quoi que j'étais confronté, on était 600 Bahourim à la yeshiva. Ça nous dit yeshiva, on Ouais, était c'est les... clair, c'est pas la C'est même pas la même chose. chose qu'avec une femme. Pourquoi? Donc, ils Mais vous comment lavent c'est pas possible? votre Alors qu'est-ce recette, qu'il c'est faut? pas la même chose. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui manque? Il y a des midotes, il y a des ma'asim tovim, il y a tout. Alors qu'est-ce qui manque? Faut que ça marche. Oui. C'est pas moi le plus marié ici. Vous avez le temps? J'ai le plus de- Il me reste Vous avez le 52 mariage. minutes. Alors, qu'est-ce qui manque? Vendredi soir, au Shabbat de mon fils, il y avait Rav Bregen, Shalita. Alors, après, je lui ai demandé de faire une dracha. Il a dit, je ne répondrai pas à ta question, mais je souhaite à tout le monde d'avoir un couple comme Rav Emmanuel et Sarah. J'ai dit, bon, Ali, hein. Attention, c'est filmé. Ah oui, j'assume, hein. Il y avait 70 personnes. Hein. Ah, mais ça, il a dit, très sérieusement. La crainte de Dieu. Mais j'ai de la Yirat Shamayim, elle aussi. Ouais, T'es confronté avec l'autre. Mais j'étais confronté avec le monde entier. Mais pourquoi confronté de quoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Ah, il faut que ça marche. Les midotes, la Yirat Shamayim, la Torah, L'amour. 15 ans des chiens. L'amour, on a de l'amour d'un jour, l'amour d'hier, l'amour pour tout. L'amour. Oui, bien sûr, il faut de l'amour. Voilà, mais Le respect l'amour, de l'autre. comment ça? Mais on respecte, on a appris. Ouais. Dans la yeshiva, on a appris toujours à Shavuot, on a dit l'Agmar Omer, l'Onag ou Kamot Zela, Mais vous croyez pas qu'au fond, n'importe quelle dispute, au fond, c'est un problème de midote? Quel bida? Ça dépend quelle dispute. Je sais pas, moi. Non, mais moi, toutes les disputes,
J'ai analysé, je dis, tiens, là, c'est un problème de colère. Je suis pas coléreux, je suis très calme. Il y en a un des deux Des qui fois, est ça en va même colère. énerver ma femme. Mais tu réagis pas. Je vais pas m'énerver. Parce que quand je m'énerve, tu me dis pourquoi tu t'énerves. Et quand je m'énerve pas, tu me dis pourquoi tu t'énerves pas. Tantôt, j'ai analysé, je sais pas, moi, l'orgueil. Bon, il faut en avoir, donc c'est une bonne mida. Alors. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, Bekitsour. Pour recevoir la Torah, il faut de l'équilibre. La Torah nous donne un équilibre que personne ne nous offre. C'est quoi l'équilibre de la Torah? Ça va répondre un peu à cette question aussi. Voilà. C'est quoi l'équilibre? Vous savez, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi l'équilibre? Pas dans une balance ou dans une valise où on équilibre les affaires. Hein, dans la valise, pas trop lourd par là. C'est-à-dire quoi l'équilibre? Pour être équilibré avec Hachem, mais Ouzan, on dit en hébreu, mais Ouzan, Ozen. Ozen, c'est le de Ozen. Ha'azidou, ça ne veut pas dire écouter. C'est-à-dire oreiller. C'est le verbe oreille, oreiller. Oreiller. Ozen en hébreu, parce que l'oreille, c'est l'équilibre. Oui, c'est vrai. Et en hébreu, on dit les. Ma'azid. Hachem, il n'est pas. C'est pas Ma'azid, il écoute. Ça, c'est Shoméa. Ma'azid, il équilibre. Il mesure. C'est-à-dire quoi mesurer? Bon, alléluia. Alors maintenant, on commence à étudier un peu la Torah. Alors, pour recevoir la Torah, il faut aller voir qu'est-ce qu'il a écrit au début de la Torah. Parce que la Shavuot, c'est pas très à la mode aujourd'hui de recevoir la Torah. On dit, j'en viens étudier, ouais, quand je pourrais. Les gens, c'est plus à la mode la tchouva. Ah, faire tchouva. C'est pas ça qu'il faut faire. Dans la tchouva, il faut arrêter. Pas ça, la tchouva. Il faut recevoir la Torah. Un juif, c'est la Torah. Parce que la différence entre Israël et les nations, c'est la Torah. Zéou. Le repentir et le pardon, ça existe même chez les goïms. Le respect et les midot, ça existe même chez les goïms. Il y a un truc qui n'existe pas chez les goïms, c'est la Torah. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas. Et Eretz Israël, mais c'est avec la Torah. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore? La richesse. Il n'y a pas que les juifs qui sont riches. Il n'y a que la Torah qu'ils n'ont pas. Zéou. La seule différence entre Israël et les nations, l'Israël, la Habib, c'est la Torah, Zéou. Les mitzvot, eux aussi, ils ont des mitzvot. Ils n'ont pas beaucoup, mais ils en ont quelques-unes. Non, mais c'est la Torah. Il faut comprendre c'est quoi la Torah. Vous rentrez dans la Torah. Shavuot, c'est la fête des guérim. Et donc, du Ham Israël, on est tous des guérim, il dit le Rambam. On va recevoir la Torah. Il ne faut pas se convertir. Il faut recevoir la Torah. Bon, on n'est pas là pour la conversion des kids, ça c'est Rav Yonah, pardon. Non, mais les juifs, ils savent pas, c'est quoi être juif? C'est la Torah, c'est où? Tout le reste, c'est des salades. C'est même pas des salades. Non, c'est que la Torah, c'est où? C'est quoi la différence entre Israël et les nations? L'Amérique, l'Iran, l'Irak, tout ce que vous voulez, la France, c'est quoi? C'est la Torah, c'est où? Il n'y a que la Torah. Que la Torah. Preuve en est, c'est qu'eux, ils disent que maintenant c'est eux les fils de Dieu, et donc ils se sont fait une nouvelle Torah, ces idiots. C'est la preuve que... Bon, la Torah, on vous la laisse, nous on va faire une nouvelle. Pour recevoir la Torah, on n'a pas le temps d'étudier toute la Torah aujourd'hui. On va ouvrir la Torah. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Voilà. Ça, c'est toute la Torah, parce que toute la Torah, elle se retrouve dans le premier pasouk, et tout le premier verset, et toute la Torah se retrouve dans la première lettre, Bet, Bereshit. Et toute l'histoire du monde, tout ce qui se passe aujourd'hui, demain, après-demain, hier, tout ce qui se passe dans le monde, tout, depuis avant et jusqu'à après, c'est Bereshit. C'est tout, voilà, Bereshit. Alors on va étudier ce pasouk, une partie. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Pour recevoir la Torah, c'est quoi le début de la Torah? La Torah commence par quoi? C'est quoi la première chose? Le commencement. C'est quoi le commencement? Oui, vous avez raison que le début, c'est le commencement. Mais c'est quoi le commencement? Par quoi on commence? Par exemple, par l'objectif. Par l'objectif. Oui. Par l'objectif. Bête, bishvil. La chita de Rashi. Par exemple, vous rentrez dans une cuisine, que les balagan, ou à la maison, ou au bureau, à là-bas, vous dites, oh, il y a tellement de choses, par quoi je commence? Mettre de l'ordre. Par mettre de l'ordre. Ça dépend si on parle aux hommes ou aux femmes. Hein? Parce que je veux faire, comme vous avez dit, l'objectif. L'objectif. Voilà, l'objectif. Ne perdez jamais de votre objectif l'objectif. C'est quoi l'objectif? Moi, je dis à ma femme, pourquoi tu veux ranger? Pour ranger.
À Pessah, elle faisait la vaisselle. Elle revient une demi-heure après, il faut refaire la vaisselle. Et alors après, une heure après, hop, il faut encore refaire la vaisselle. Parce que chacun il sort une assiette, un verre. Vous avez vu qu'on était nombreux, Baruch Hashem, et j'ai fait la vaisselle, et un quart d'heure après, il faut refaire la vaisselle. Je me dis, c'est quoi l'objectif de faire la vaisselle? Si c'est de faire la vaisselle et de ranger, tu ranges, tu mets un scotch. Alors à l'Israël, l'objectif de la vaisselle, c'est de réutiliser la vaisselle. Donc voilà, l'objectif c'est Bereshit bara Elokim. C'est quoi l'objectif? Rashi, il pose une question fondamentale. Lo amar bara Hashem. C'est pas écrit Yudke Vavke. Dans le premier passage, premier chapitre de Bereshit, jusque sur tout le premier chapitre, tout le chapitre de la création, le premier chapitre de la Torah, on ne parle pas du bon Dieu. Pas écrit Hachem. Hachem, il figure que au 4e verset, en clair, après il y a des montages de mots, mais en clair, qu'au 4e verset du 2e chapitre, Ele tollot hashayoretz beibaream beyom asot Adonai Elohim eretz veshamayim. Mais tout le premier chapitre, c'est pas écrit le nom du bon Dieu. C'est marqué Elohim. Voilà. Celui qui dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, c'est un menteur. C'est pas lire la Torah. C'est pas écrit Dieu. C'est pas écrit. On ouvre la Torah, c'est pas écrit le bon Dieu. Truc de fou. Nous on aurait dit Hachem, Bereshit, Bara. D'abord parle. Non, pas Hachem. Pas tout de suite. Attends. Même des Rishonim qui demandent que la Torah elle aurait dû commencer. Je ne sais pas si c'est des Rishonim ou si c'est moi, je ne me rappelle plus. La Torah elle aurait dû commencer Anochi Hachem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et voilà la Torah. Imaginez quelqu'un qui rentre dans une salle, il dit bon, alors je vous ai expliqué l'objectif. Mais vous êtes qui, s'il vous plaît? Pas de question. Savoir c'est qui? Je vous ai expliqué l'objectif de la société, on va faire un montage, et à la fin il dit oui, je suis le directeur du projet. C'est ce qu'on avait vu dans le Midrash, que c'était la signature au bas de la lettre. Voilà. Pas de problème. Shalom Ubracha. Celui qui lit la Torah et d'emblée il parle du bon Dieu, il a rien compris. Et à la Emouna, et à Dieu, et à la Torah. Incroyable, question très forte. Ce n'est qu'au terme de 31, 32, 33, 34, 35e verset de la Torah, on va nous parler d'Hachem. Jusque-là, on ne parle pas d'Hachem. Vous m'avez déjà entendu parler du bon Dieu d'Hachem? Pas tout de suite. Après, c'est pas Hachem, c'est après. Comment ça, c'est après? C'est le début. Après. C'est la Kushia de Rashi, oui. Comment vous traduisez Elohim? Elohim, ça veut dire, je sais pas, mais ça veut pas dire Dieu. Elohim, d'après le Shulchan Aruch, ça veut dire puissance, énergie. Ça, il dit Kochot, Baal Kochot, le maître des énergies. Surtout que dans la Torah, le terme Elohim, des fois, il est Kodesh. La Avodah Zarah, elle s'appelle Elohim. Moshe, il s'appelle Elohim. Hein? Il dit Elohim Acherim. Moshe Rabbeinu, il a appelé Elohim. Atati Elohim, Veu Yilecha, l'épée. Les Dayanim, ils sont appelés Elohim. Baal Kochot. Elohim, c'est les énergies. Velo Amar bara Hashem. Incroyable. Voilà. Il dit Rashi, pourquoi? C'est pas écrit le nom du bon Dieu. Pourquoi c'est pas écrit Hashem? Shebit Chila. Allah bemarshava lebar oto bemidat adin. Parce qu'au début, c'est-à-dire Bereshit, c'est pas le commencement. Enfin, c'est peut-être le commencement de quelque chose, mais c'est pas le début. Il y a Bereshit et il y a Techila. Techila, c'est avant Bereshit. Parce qu'au début, il est monté dans sa tête à Dieu, dans sa pensée, à Allah bemarshavato. Parce que nous, on voit un Dieu créateur, donc acteur, actif. Mais il y a un truc qu'on aurait dû se poser la question. On ne commence pas un livre en nous disant voilà qu'est-ce qu'il a fait. Dis-nous d'abord qu'est-ce qu'il a voulu faire. Le projet. Parce que même si bête c'est Bishvil, mais il est où le projet? Le projet, il est inscrit dans l'absence du nom d'Hachem. Parce qu'au début, Akadosh Baruch Hu s'est monté dans sa tête de créer le monde Bemidat Adin. Le projet, c'était de créer le monde par la rigueur. Akadosh Baruch Hu, il est din. Comme on dit beaucoup de fois à Rosh Hashanah.
Mais Akadosh Baruch Hu, il a vu que sa pensée, son projet, il ne pouvait pas se réaliser. Donc l'objectif, donc il faut penser à un objectif qu'on ne pourra pas réaliser, c'est-à-dire quoi? Et c'est là où on bug, et c'est là où on est déséquilibré. Dans la vie, vous avez un objectif, mais vous voyez que dans les faits, il est irréalisable. Est-ce que ça Il y a doit un vous arriver? décalage, certainement pas, parce que mon Dieu ne nous a pas créé, c'est pas le but. C'est quoi l'objectif de ce décalage? D'abord, je veux mettre, si on peut ainsi dire, le doigt sur le déséquilibre. Dans ta tête, tu penses A. Tu penses, voilà, tu as un projet. Mais tu vois que le projet n'est pas réalisable. Voilà, parce que quand même, finalement, ce projet, il est écrit. Ah non. Non réalisable. Bah si, puis il y a Non, non. marqué Elohim quand même. Oui, mais c'est pas écrit Hachem. Parce que c'est, ça, Hachem. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que Allah Bemarshava, Midatadin, Midatadin c'est Elohim. Donc quand même, on l'a mentionné ici. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas D'accord. effacer. Parce que Oui. c'est pas réalisable qu'on Oui. on l'oublie. Oui, mais donc très bien. Donc d'abord, le décalage, c'est que Allah Bemarshavato, tu as une idée. Tu dis, je veux faire un truc. J'ai un objectif. Mais tu vois, chez Naolam Mitkayem, tu vois que la chose, elle n'est pas réalisable. C'est-à-dire que il avait un projet pas réalisable. Comment on sait que c'est pas réalisable? Oui, Comment on sait? On ouvre les yeux. il l'a Par Si exemple, on peut déjà, imaginer, donc les vous yeux. avez dit une fois dans un cours, si on peut l'imaginer, c'est qu'on peut réussir. Ce qui manque, c'est peut-être un travail sur soi. Alors comment faire pour réaliser quelque chose de pas réalisable? On peut le fantasmer. Oui, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Alors on va voir. D'abord, première étape, le déséquilibre, il est, tiens, tu veux faire quelque chose et ça ne se réalise pas comme toi tu as prévu. parce qu'on a visé trop haut. On a mal visé. Peut-être pas. Peut-être on a bien visé, on a visé à hauteur de notre vision. Mais Il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. alors il y a plein de paramètres qui vont faire que c'est pas Mitkayem. Et déjà ça crée un déséquilibre. Les Français ils appellent ça la frustration, la colère intérieure. Moi je vois le couple d'une façon, c'est comme ça que je l'ai rêvé, fantasmé, mais je vois que dans les faits ça se passe pas du tout comme... j'ai dit un autre wort, vraiment s'il y a besoin je dirais un autre wort. Mais... un grand wort, je sais pas si les gens ils n'ont pas compris, mais bon, je croyais que je faisais une blague. Quand je parle du couple, les gens ils croient que je rigole pas. C'est l'histoire du monde, mais bon. Ah, donc déjà, ça crée... Tu as un projet, tu veux faire quelque chose, et tu vois si c'est dans le couple, ta femme, ton mari, ou les enfants, ou la société, tu veux faire quelque chose, ça ne se réalise pas comme ça. Alors déjà, ça crée un déséquilibre. Le déséquilibre, la frustration, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre la pensée et la réalisation. On va dire, entre la pensée et l'action. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Alors, Igdi Midat Rahamim Veshatfa le Midat Adin. Il va précéder la Midat Rahamim et il va l'associer à la Midat Adin. On traduit vulgairement la miséricorde et la rigueur. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Non, vous avez posé une question? Si on peut l'imaginer, c'est peut-être qu'on peut Non, réussir. avant ça, vous avez dit... Pourquoi le monde n'y tient pas avec la Midat Adin? Je ne sais plus. Bon. Bon, si ça vous revient. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, si je fais ce que je pense, ça ne va pas tenir. Donc, je vais, avant de faire ce que je pense, avant de réaliser, je vais d'abord mettre en place quelque chose qui s'appelle la Rahamim. On traduit la miséricorde divine. Et je vais l'associer à la Midat Adin. V'yaïdou dirti beyom asot Hashem Elokim eretz leshamayim. Et d'ailleurs, Rachid ramène le 35e verset de la Torah. C'est pour ça qu'il est dit le jour où Hashem Elokim. Hashem Elokim, c'est Rachamim et Din. Bon, ça c'est très joli. Mais j'y comprends rien. Chez l'homme, ça veut dire quoi? C'est la souplesse de l'échec de mettre la Midat Rachamim? Du tout. Gardez le début de votre phrase. Moi, qu'est-ce qui fait de mon Dieu? D'abord, c'est que je crois qu'il a pensé et que ça ne se réalise pas. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Non mais oui, voilà, et la Midat Rachamim, chez moi, dans un projet, ça donne quoi? Voilà. Et c'est quoi la Midat Adin toute seule? Parce qu'imaginez, vous devez carreler votre salle de bain ou votre cuisine. Et vous avez un gars, il dit, bon, regarde, allez, il te fait les... On fait 3 murs sur 4, ça ne Voilà, va pas le faire. voilà, ça va pas le faire. Il faut de la rigueur. La rigueur dans tout ce qu'on fait.
Un médecin, s'il n'a pas mis d'atazine, Oui. hein, je crois, c'est à peu près, un truc comme ça. Allez. C'est le honneur. Tu reviens avec avec le contraire de ce que tu voulais faire. Il faut de la midatazine dans tout ce qu'on fait. Mais le din, ça ne tient pas. Alors il faut, avant le din, donc c'est-à-dire il y a ala bemar shava. D'abord, c'est quoi le projet? Donc déjà, il faut qu'on ait une conscience qu'il y a quelque chose qui est collé de marshava. Exact. Mais ça veut dire que le din, il doit être dans la marche shava. Dans ma tête, Ah, c'est ça. ça doit être que de la rigueur. Et on va s'assoupir. Chez nous, on va traduire ça par de la clarté. On va essayer d'y arriver. Parce que la question fondamentale, c'est, comme on a dit au départ, il y a Kadosh Baruch Hu qui est le noten à Torah. Dieu, il a donné la Torah. Donc il y a le donneur, noten. Il y a la Torah, l'élément donné, qui est Kartov. Et il y a l'homme. Donc tout ce qui est écrit dans la Torah, ça doit me parler. Moi, si je dis un rachis comme ça, Dieu, il a pensé, au final, il n'a pas fait, il a oui fait. Kadosh Baruch Hu, il est comme ci ou comme ça. Il faut comprendre ce qu'il est, autant que ce qu'on peut, bien sûr. Mais ça doit m'apprendre quelque chose. Comment ça se traduit dans le cadre de la avoda, dans le cadre de l'action de l'homme? Comment ça se traduit que je dois avoir du din dans ma marshava? La marshava, il faut de la rigueur dans la pensée. Mais dans l'action, il faut précéder l'arachamim au din pour que la marshava bedin, elle est mitkayemet. Si vous n'avez pas compris, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Ça veut dire qu'il faut de la rigueur dans la pensée. Mais au moment de la réalisation, il faut associer la rachamim au din pour que la marshava, pour que la pensée rigoureuse se réalise. Comment on sait c'est quoi cette salade? C'est quoi? Donc ça veut dire que d'abord il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Il y a des études aujourd'hui dans les livres très très intéressantes. Rav Wolbe, il en parle beaucoup de ce qu'on appelle chez l'être humain, ce que j'appelle le déséquilibre ce soir. Rav Wolbe, il appelle ça la stira. On est bourré de contradictions. Bourré. Ouais. On est par définition incohérent. Avec soi-même, pas avec les autres. On est et on est comme une boîte dans laquelle il y a des petits bouts, qu'on appelle ça un puzzle, et il faut qu'on passe notre temps à les mettre en place. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens qui font des puzzles? D'abord, ils mettent tout dans la boîte et ils la secouent, comme Orangina, il la secoue. D'abord, il faut tout secouer, parce que c'est pas secoué, c'est de la triche. En général, quand on l'ouvre, il est déjà fait. Ou ceux qui font les Rubik's Cube. D'abord, on lui embrouille, et après, il faut... D'abord, il faut être clair. On ne peut trouver un équilibre seulement si on est clair dans le déséquilibre. Il faut d'abord être conscient de nos styrotes. Les gens pensent... Moi, je dis, Monsieur Trump, je m'inspire beaucoup des présidents de la République. C'est un bonhomme que personne ne comprend. Il déjoue toutes les règles. Il est complètement déséquilibré. Mais au moins, c'est clair. Les autres, ils pensent qu'ils ont une politique. Les socialistes, les je sais pas quoi. Ils pensent... Moi, j'ai pas de politique. C'est normal, c'est un Goy, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Egouna. Bon, on ne sait pas pourquoi il avait envie de faire Shabbat la semaine dernière, surtout que Goy chez Shabbat, Hayav Mita. Mais bon, la balo. Ça a inspiré les Juifs. Oui. Mais c'est normal, mais on est tous comme ça. Comment on peut associer l'idée que dans la marshava, je dois être digne, si au contraire, je dois prendre conscience que je suis déséquilibré? Parce qu'à la base, un déséquilibre, ça va s'opposer par définition au din. Ça veut dire, d'abord, il faut, c'est-à-dire avant, on est à la marshava. Est-ce que dans ma marshava, je suis clair? Est-ce que je suis C'est digne? clair que je ne suis pas clair du coup. Donc c'est la première chose à clarifier, c'est le désordre mental, intellectuel, psychologique, psycho, blablabla. Donc il ne peut pas y avoir de din dans ma marshava. Il va falloir le faire. Il va falloir faire le din. C'est tout un boulot. Mais d'abord, il faut admettre, comprendre, voir, ouvrir les yeux qu'on est bourré d'incohérence. Ouais.
L'homme n'a pas, s'il ne fait pas une avoda, il n'a pas de cave, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ligne claire. Non, elle peut être aussi... Vous savez, il y a un bonhomme, juste avant que vous avez vu cette vidéo, il y a un bonhomme, il est sur la route, il marche, puis à un moment donné, il y a un panneau. Un panneau qui fait comme ça pour avertir que les voitures, il y a des lacets. Alors il est devant le panneau, il marche à pied, oui. Il y a un panneau, il dit, oulala, il voit la forme, alors du coup, il se met à marcher comme ça. D'abord, il faut être clair qu'on est... C'est-à-dire que la route, elle soit tortueuse, c'est pas grave. Mais il faut que ça soit clair. Je m'évite. Clair. Alors moi, je suis très clair. Comment on peut savoir si on est digne dans la tête? Tu peux parler avec quelqu'un. Ils ont fait plein d'études psychologiques très intéressantes. Tu parles avec quelqu'un. Alors tu penses quoi? Ah, moi je pense comme ça. Dès que tu commences à fouiller un peu, ah mais bon, pourquoi pas, on peut... Oh, d'accord, j'entends. Non. Moi, quand je pense à... Alors je vais vous dire le deuxième wort. Vous savez, il y a des livres entiers très intéressants sur le Shalom Bayit. Très, très intéressants. J'en ai acheté un nouveau magnifique. De Ravin Feld. Gros comme ça, le livre. Sur le couple. Il faut que les deux le lisent. D'abord un, après on va voir le deuxième. Déjà pendant qu'un il lit, l'autre il est Ouais. tranquille. Et il y a toutes sortes de chitotes. Vous connaissez un peu les miennes. Et j'ai constaté, peut-être chez vous aussi, celle mariée, celle pas encore, je ne sais pas, vous allez voir, vous attachez mes carottes. J'ai constaté que souvent, dans ma vie, quand je veux faire quelque chose, ou quand j'ai un projet, voilà, ma femme, elle s'oppose. Déjà, quel projet? J'ai pas un projet d'aller acheter un avion ou de faire la tour Eiffel. Mais c'est de la Torah. J'ai déjà dit au début, on a les deux, la Hirat Shamayim, la Torah, oui. Je comprends pas. Alors tous, ils m'ont dit, oui, Ezer Kenegdo, blablabla. Je dis, non, mais est-ce que vous vivez bien votre Ezer Kenegdo? Là, vous me le balancez. D'abord, je le connais. Ezer Kenegdo, c'est que Dieu, il a créé une aide contre toi. Un passouk illisible. Mais vous êtes heureux? Vous vivez bien le Ezer Kenegdo? Alors, ils ont reconnu, il y avait une trentaine de personnes, ils ont dit, ah non, pourtant c'est écrit dans la Torah. Si c'est le projet du bon Dieu, il faut être en équilibre avec ce qui est écrit dans la Torah. Alors que tu veux faire quelque chose, ta femme elle te dit non, ou madame elle veut faire quelque chose et ton mari te dit non, il faut sourire, parce que c'est la Torah, c'est prévu, elle sera contre toi. C'est pas, oh là là, quand tu fais, il faut faire Shabbat, oh là là, il faut pas manger du cochon, oh là là, on fait pas oh là là dans toute la Torah. Alors le Kenegdo, il doit nous faire sourire. Alors il y en avait un là-bas, un rigolo. Il a dit non, c'est parce que toi tu penses que ce que tu penses c'est bien, et ta femme, elle vient te faire réviser tes opinions. Je lui dis ça c'est dramatique. J'ai pas envie de réviser. Je lui dis moi, jamais j'ai changé d'avis. Jamais. Sauf si tout seul j'ai découvert que bon, je me suis trompé. Par exemple, je veux aller à Paris, puis à un moment donné, je me rends compte que je suis sur la route de Rome. Bon, à moins de faire le teubé et de dire oui, on va à Rome et de Rome on va à Paris. Bon. Le Kenegdo, c'est pas pour que tu changes d'avis. Parce que moi, si tant est que ce qu'on pense, ça soit pensé, c'est pas « Oh, je pense, j'ai envie ». Moi, quand je pense quelque chose, oui, avec tout l'orgueil que cela demande, désolé, avec tout le... Moi, quand je pense au nom de la Torah. Vous savez, j'avais dit à ma femme de venir, bon, j'ai même fait une expérience avec ma femme, mais 10 fois dans notre histoire. Mais je dis 10 fois, peut-être 100 fois. Alors il y avait des questions de Shalom Bayit, de Chinour, de Pardassa, de plein d'échélotes. Alors j'ai dit, on va faire comme ça. Alors un peu je l'ai roulé, je vais vous raconter, et un peu il y a eu de la Hashgacha, c'est toujours la Hashgacha. Alors un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? C'est vrai, peut-être je me trompe. Moi je pense que je me trompe pas. Appelle un rave. Tu penses que je suis pas un rave? Ah, j'ai jamais dit ça. Bon, je suis un rave qui se trompe. Ah, je pas dit ça. Bon, alors, je sais pas qu'est-ce que t'as dit. T'as pas envie de me suivre? Y a pas de problème. Appelle un rave
Quel Rav j'appelle? Ben, je lui appelle mon Rav. C'est... Objectif. C'est là où je l'ai roulé. Parce qu'elle a appelé mon Rav, il a dit exactement pareil. Bien sûr, je sais qui c'est qui m'a formé. Mais un jour, elle m'a dit, je vais appeler un Rav que c'est pas ton Rav. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Ce que le Rav, il te dira, te concernera, mais pas moi. Moi, j'ai déjà un Rav. J'ai un Rav, mais à part ça, elle appelle le Rav, elle lui soumet la là, et le Rav, il lui donne une réponse. Bien, il a eu l'honnêteté de dire au Rav, mon mari, il pense pas comme vous. Je le connais, ce Rav. Ah, il a dit, si votre mari, il vous a dit autrement, je retire ce que je vous ai dit. La Gadlout. Et pourquoi? Et non, C'est bien pour la veillée de Jonathan. je pense que ça lui Et raconte. pourquoi c'est votre Je l'ai raconté. pensée qui serait prise et pas la sienne? Mais parce qu'il sait qu'il a en face de lui. Ah, parce que je le connais, ce Rav qu'elle a appelé. C'est pas moi, je lui ai dit, appelle le Rav que tu veux. Je lui avais donné plusieurs numéros de téléphone. C'est ça, il y a 25 ans. Je lui ai dit, appelle le Rav que tu veux. Je dis, mais mon Rav, c'est mon mari. Mon mari, c'est un tel, et il ne pense pas comme vous, il pense comme c'est comme ça. Ah, si votre mari, il a dit, alors faites qu'est-ce que votre mari vous a dit. C'est une chéla de halakha importante. Moi, quand je pense quelque chose, je sais, c'est très orgueilleux de parler. C'est pas beau, il n'y a que ici qu'on parle comme ça. Un autre ami va dire, oh, allez, passe. Non, moi, je sais ce que je pense. J'ai des livres à l'appui. Quoi? Ah, rien, je suis d'accord. J'étudie la Torah. Mais un médecin, quand vous pensez quelque chose, vous êtes sûr ou vous hésitez? Les médecins. Bon, alors, on va tenter un pansement. On ne sait pas si ça va marcher. Hein. Ah, le gars, tu lui crames le bras, non? En Vous même êtes temps, ça sûr? se passe carrément comme ça. Ah, Ouais, c'est- quoi? pour le coup, Bon, c'est en pas tout cas, le bon vous faites semblant d'être sûr. Ouais. Oui, mais Bon, si vous cherchez des médecins, cherchez des médecins, puis au moins ils vous font croire qu'ils sont sûrs. Honnêtement, un médecin qui va vous dire, moi 100%, je te garantis que ça va marcher, surtout n'allez pas chez lui. ouais. Non, Ouais, clairement. franchement. Ouais, Bon, alors vous dites à vos patients, à vos clients, à des Ah, moi je médias, leur dis, clairement. On va Ah non, essayer, on va voir comme c'est ça. Ouais. pas du Ouais. tout. Ah, je te garantis rien du tout. je ne viendrai pas chez vous. Hein. Voilà. Ah, ça me coûte tant, et peut-être ça marche. Et si ça marche pas, vous remboursez? Non, mais c'est-à-dire que, bien sûr, mais- Vous avancez avec une certaine rigueur. oui. C'est pas bon. Alors écoutez, on n'arrive pas bien à voir sur l'écran si c'est votre dent droite, parce que je sais qu'elle travaille dans les dents, ou la gauche. Cette semaine, on essaye la droite. Si vous venez les changer, c'est la gauche. Non, il y a des trucs qui avancent. C'est sûr. Non? Je te crois pas, tu mens. Bon, je me tourne vers un autre médecin. Hein? Ça va être pareil. Quoi? Ça va être pareil. Vous êtes infirmière. Ouais, Vous changez des pansements, je sais Ouais. pas. Alors vous dites, bon, écoutez, alors on ne sait pas s'il faut arracher le pansement, s'il faut le laisser encore un jour ou deux. Vous savez quoi, on tente, on le laisse 2 jours. 2 jours Ouais. après, il arrive à Mais infecter. ouais, non, mais bien Et sûr. quoi Mais c'est Quoi, toute bien la sûr notion de diagnostic différentiel dans la médecine, bien sûr. Ah, bah, non, je suis pas médecin. J'aurais fait des On catas. ne connaît pas tout le corps humain et les effets indésirables. Je suis d'accord, C'est ça, mais à un moment, non, mais en tout cas, Non, mais vous. c'est pas le bon exemple. Ouais, là, c'était vraiment pas le bon exemple. Ah, bah, c'est très grave. Hein. La Je décision- connais les recettes, c'est mieux. Si tu veux, mais peu importe. Non, mais je suis pas d'accord avec vous, parce que je suis sûr que quand vous faites quelque chose, vous le faites pas. En tout cas, vous faites croire aux patients que vous êtes sûr. Parce que si vous êtes là, bon, alors écoutez, je sais pas de quel côté il faut tourner la jambe. On va. J'ai dit, allez, amène-moi un autre. Allez, monsieur, madame, debout. Allez, oui, ça va aller, même si dedans tu dis, oh, bon, allez, il rate, ça marche. C'est pas vrai, vous mentez. Vous mentez. Mamache, vous mentez. Stop. Ah, que c'est bon le mensonge. Parce que vous jouez là à Navas. Non, il faut être le ridour. Bon, vous savez quoi? Vous savez quoi? Le shalom baïd. Et je vous prends un exemple qui concerne tout le monde. Le shalom baïd. Quand vous dites ce que vous dites à qui vous le dites pas en hésitation. Vous dites, moi, je veux comme ça. Tu sais ce que tu veux. Non, rien, tout bon. On mange quoi? Je sais pas, on verra dans le frigidaire. Ah, bah, je sais pas, ouais. On ferme les yeux.
Bon, vous savez quoi? Quand vous vous habillez, c'est clair. C'est pas aller, on prend le premier truc, on le met sur la tête, le deuxième sur le corps, le troisième, ça sort quoi? Ça sort un clown. Ah, ça aussi, c'est. Bon, vous savez quoi? Allez, Non, mais il y a une allez, le différence. maquillage, on se maquille comme ça. Non, enfin, attention, Il y a une les. différence entre la démarche intellectuelle et la mise en pratique qui, oui, Alors, le ça, geste t'es- il doit être sûr, Ah, etc. voilà, ça j'aime. Pourquoi? Voilà, là, il y a une vérité. C'est que dans votre tête, vous n'êtes pas sûr si ce que vous faites en médecine ou en cuisine, ça finit par in, je ne sais pas pourquoi. Mais vous, dans votre tête, vous n'êtes pas sûr, mais dans l'action, vous êtes certaine. Je sais pas si on peut Voilà. le mettre comme ça aussi. Quand vous n'êtes pas certaine. Bon, sur la route, quand vous roulez à peu près. Il y a un truc dans votre vie que vous faites clair et net. Oui. Non plus. Rien, tout c'est. Ça doit y avoir, mais. Je ne veux pas parler de la conversion, mais. Bon, on va voir. On va. Non, c'est clair. Shabbat, c'est Shabbat. J'ai vu une Sheila aujourd'hui, Chamoura, je vous écoute tout de suite. Et le gars, j'ai dit Assour. Assour, bye, j'ai pas le temps pour toi, je suis fatigué. Assour, même pas, je discute. Je discute pas. Oui, mais peut-être qu'on peut trouver. Va à Alibaba. C'est Alibaba, là, les sites, là, les Temu, tout ça. Ah voilà, j'avais AliExpress dans la tête. Je lui dis, tu veux, va à AliExpress, là-bas, c'est le casino Adilonia. Mais c'est clair. Oui. Vous êtes clair dans rien. Ah, que c'est bon, ça. Non, mais par Oui. exemple, vous donnez l'exemple de Shabbat. Oui, on sait qu'il faut faire Shabbat, mais à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va se dire ça, est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que ça, je peux le faire? Est-ce que... Donc au final, ça veut dire qu'on n'est même pas sûr. Quand vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. Vous n'êtes pas sûr. Si vous devez traverser, mais elle a vous n'êtes raison pas dans- sûr s'il y a une voiture, vous allez traverser. Non, mais dans le sens où, est-ce qu'à chaque Motsei Shabbat, vous pouvez signer que vous n'avez pas été Mechalel Shabbat? Pas vous. Est-ce que moi, à chaque Motsei Shabbat, je peux signer que j'ai pas été Mechalel Vous savez Shabbat? pourquoi Je signerai jamais. Pourquoi? Parce que peut-être Parce je que connais c'est pas pas, des choses. c'est pas après Shabbat qu'il faut signer, c'est avant Shabbat. Alors Ça, même avant avant Shabbat, ça veut dire quand vous faites quelque chose, j'ai eu une Sheila, par exemple, sur la table, il y avait un truc, j'ai demandé à tout le monde, est-ce qu'on peut l'enlever? Tout le monde m'a dit oui, il y en a deux, trois, je fais, non mais tu as étudié, il croit que c'est... Ah mais ça c'est sûr, c'est... Ouais, voilà, Toi, voilà, c'est c'est même clair. pas un goy. C'est le Shabbat, c'est rien du tout. Qui peut être sûr avant Shabbat? Vous pouvez être sûr. Non, pas vous. Mais quand t'es Est-ce pas que je sûr, peux non être mais sûr tu peux me le dire que- à moi que- aussi. que je Mais vais quand pas t'es pas Mechalel sûr, tu fais Shabbat? quoi? Quand tu dois Je faire fais un pas, gâteau mais des et que tu as fois- une boîte, il y a de la poudre blanche. Tu sais pas si c'est du sel, du sucre ou de la cocaïne. Tu la mets quand même? Tu goûtes. À toi, Non, tu non, je rigole. Ouais. Non, Quoi? non, Tu es sûr? Si tu es pas sûr, tu mets pas. non, bien sûr, je suis Ah, sûre. alors Mais voilà, des fois, mais- c'est qu'on va même pas se soupçonner. Mais ça veut dire que Ah, si ça on va pense comme même ça, on se pas remet jamais en question. s'interroger, pardon? Si on pense comme ça veut dire qu'on se remet jamais en question. Et tout ce qu'on Ouais. fait, tout ce qu'on entreprend, du coup, c'est bon, c'est acquis, c'est comme ça, c'est acquis. Donc c'est ça que je dis. C'est avant de faire quoi que ce soit, et en vérité, il faut. C'est ça, Ixib. Avant de faire quoi que ce soit, il faut. Il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas d'évidence. Voilà, ça c'est sûr que c'est cachère. Ouais, exactement. Ça c'est sûr que c'est bon. Ça c'est sûr qu'on a le droit. Ça c'est Voilà, sûr bah, en que. fait, c'est valable dans tout. Dans la médecine, c'est pas ça, c'est Bah sûr oui. que ça marche. Ouais. Il n'y a C'est pas la des même choses chose, comme du ça. coup. Non, mais c'est intéressant parce que toi tu dis dans la tête t'es pas sûr, mais dans pas que je suis l'action pas sûre. tu lui fais C'est croire. pas Bon aussi- allez, pas mettez-vous aussi sur comme le ça. siège et zzzz, et dans ta tête tu Il dis y a des j'espère que. principes qui sont clairs. Ah bon voilà, il y en a moins qui sont. Enfin Mais 4 minutes 30. enfin, bref, c'est pas pour rien que ça prend des années à étudier. C'est pas en j'ai deux pas- Oui, c'est clair. Moi, je néglige pas votre métier, ce que vous faites chacune, je sais pas ce que chacune y fait. Ah, là, j'ai des chams, je sais bien, c'est pas, je sais bien. Et après, Non, mais ça vous veut dire avez- c'est pas toujours A plus B égale. Voilà, ça, c'est clair, c'est comme ça. Non, la variété de l'être humain fait que. Très bien. En tout cas, on est bourré de styrotes. Et une des styrotes, donc des contradictions de l'être, c'est ce déséquilibre, c'est parce que dans la tête, j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai une pensée, et je vois que je ne peux pas la réaliser, la mener à bien comme j'avais prévu. Et comment il va falloir donc trouver cet équilibre? Comment on fait? Alors les Chachamim, ils nous disent que les styrotes, le déséquilibre de l'être humain, ils viennent parce que c'est écrit un peu plus loin dans Bereshit. C'est écrit Vayitzer Hashem Elohim et Adam.
Où est-ce qu'il est, ce pasouk? Je ne sais pas où il est. Et il y a 2 Yud, hein, vous connaissez ce Vaïtser. Ah voilà, pasouk Zaïd, Perek Bet, pasouk Zaïd. Vaïtser, Hashem Elohim et Adam. C'est quoi Vaïtser? On traduit, et Dieu il a créé, comme ça il traduit en Kelos. Dieu a créé l'homme, poussière de la terre, Afar Mina Adama. Et il insuffla en lui une âme de vie, et l'homme fut une âme vivante. On traduit Vaïtser, Yetzira, création. Les Rashi disent c'est pas ça le pshat de Vaïtser. Je crois que le Rashi ramène la Gemara. Oui, Vaïtser. Il y a 2 Yud. Vayi, yi. C'est comme si on disait yi. Il y a 2 Yud. Shete Yetzirot. Voilà. En vérité, on est une double créature. Il créa doublement l'homme. Il dit Rashi, Yetzira laolam hazeh ve Yetzira letriat hametim. L'homme, il est créé au moment de la création, et il sera recréé au moment de la résurrection des morts. C'est de Yetzirot. On est créé une fois et on sera recréé. La triat hametim, c'est une recréation de l'être. Mais la Gemara, elle dit, c'est quoi cette double Yetzira? La Gemara dit, c'est Yetzerara et Yetzeratov. Donc l'Akshmouri nous a créé avec 2 éléments opposés. On traduit le bon penchant et le mauvais penchant, le Yetzerara et le Yetzeratov. C'est une des causes de nos styrotes, de notre déséquilibre. Le Yetzerara, il te dit mange le cochon, et le Yetzeratov, il te dit ne mange pas le cochon, etc., etc. Bon, et on doit trouver un équilibre entre le Yetzirah. Et c'est des grandes sougiotes. Comment on travaille le Yetzirah, comment on travaille le Yetzirah. Vous avez un Yetzirah, vous avez envie de dire du Lachon Hara. Vous savez pas pourquoi, mais là, ça vous brûle. On fait quoi? Bon, d'accord, on va pas dire. D'accord, je vais pas dire. Mais j'ai envie. J'ai une ta'ava. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie j'ai envie de fumer ma cigarette Shabbat. J'ai du Yetzirah. J'ai envie de manger ça, j'ai envie d'aller là-bas, etc. Voilà, c'est assourd, d'accord, ça, je ne vais pas le faire. Mais dans ma marchava, en tout cas, ma tava, mon corps, il y a un truc qui me dit, allez, vas-y, je vérifie la Torah. Ah non, assourd. Ou les mitzvot, il faut faire telle mitzvah. Bon, il y a ça, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? La tfila, je crois que mon Dieu t'écoute, c'est de la vermine, tu as farmina adama. Tu n'as pas envie de faire la tfila. Allez, il faut combattre, toujours combattre, la bilhama, toujours la guerre, toujours la guerre. Mais j'ai pas envie. Vous allez voir. Ça va vous arriver. Je vous mets pas en garde. Je vous prépare. Maintenant, vous avez envie. C'est bien. Mais demain, vous aurez plus envie. Vous inquiétez pas. C'est normal. Là, vous n'avez pas dit Yetzerara. Vous savez pas, c'est quoi Yetzerara. Vous savez ce qu'est Yetzerara? Il y a déjà. Non, vous n'avez pas. Dès qu'on reçoit la Torah, paf, comme ça c'est écrit dans le Talmud. Plus on avance dans la Torah, plus le Yetzirah il grandit. Les gens ils croient, ouais, tu dis, allez, on va le répétisser. Non, vous grandissez, il grandit avec vous. Ah, alors les Chachamim, ils disent un truc extraordinaire. C'est écrit dans les schémas, Ve'afta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu aimeras Hachem de tout ton cœur. Et là-bas aussi, il y a 2 bêtes. Ici, il y a 2 Yud, donc 2 créations, Yetzirah et Yetzeratov. Et Levavecha, aussi, on a 2 cœurs. Même si en médecine, on vous a appris il y a 1, dans la Torah, il y a 2. J'ai rien contre les médecins. Pas du tout. Contre personne, d'ailleurs. Alors, c'est quoi les 2 cœurs? Eh ben, tu dois aimer Hachem avec ton Yetzeratov et ton Yetzerara. Comment on fait pour aimer Hachem avec notre Yetzerara? Bon, Yetzerara, il me dit, n'aime pas le bon Dieu. Regarde ce que tu as fait, et là, ça va pas, et là, c'est pas comme tu voulais, et là, il t'a pas aidé. Tu dois l'aimer avec ton Yetzerara. Cool. Ah ben, je vous pose la question. Comment on fait? Mais c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, ça va être déjà un peu une partie de la réponse. Je t'appartiens chez moi. Voilà. Notre problème, c'est Alma des Pirouda. Notre problème, c'est qu'on voit le Yetzeratov, on voit le Yetzerara.
Quand on a du Yetzeratov, on fait du chesed, on fait des mitzvot, on fait la tfila, on fait Shabbat, on mange kasher, on est plein de bonnes midotes. Et quand on a du Yetzerara, il faut faire une milchama. Et c'est un grand taout. C'est pas on travaille un jour avec le Yetzeratov et un jour avec le Yetzerara. Il faut un équilibre. Le déséquilibre... Hein? Les Bassar-Echad, par rapport à votre question de départ, par rapport au couple, qu'est-ce qui manque, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? C'est visualiser une seule entité. Voilà. Merci. Parce que vous m'avez rappelé que j'ai pas fini. La drache. Non, ça veut dire... Comment j'ai dit la deuxième question? Ah oui, le Kenegdo. Le Kenegdo. Ezer Kenegdo. Elle sera une aide contre toi. Alors, un coup, elle est une aide, un coup, elle est Kenegdo. Et c'est ça notre problème. C'est que quand on est dans le Ezer, on ne voit plus le Kenegdo. Et quand on est dans le Kenegdo, on ne voit plus le Ezer. Et donc, on est dans un déséquilibre. L'équilibre, c'est de prendre les opposés et de les ribouriser. Ce que j'appelle les Bassar-Echad. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire concret. Vous sentez quelque chose de concret, c'est joli tout ça, mais concrètement. Alors oui, parce qu'après, j'ai dit, moi, je ne change jamais d'avis. Mais j'ai compris une chose. Vous savez, il y a une loi dans Shabbat, une halakha. Il y a combien de travaux Shabbat? 38, exact. 39. Ok, Khazak. Il y a 39 travaux. On ne va pas les faire tous par cœur. Vous savez pourquoi? Parce que je ne les connais pas tous par cœur. Il ne faut pas semer, labourer. Ok. Il y a une melacha qui s'appelle bonnet. Construire. Et dans le couple, il faut construire son couple. Alors j'ai demandé à l'Assemblée, ça veut dire quoi construire son couple? Construire. On construit quoi dans le couple? J'ai rien construit, moi. Qu'est-ce qu'on construit? Oui, on construit un couple, une famille. Construire? Personne ne m'a donné... Chat, pas shoot. Vous savez pourquoi on ne sait pas sur quoi construire? Parce qu'il y a une autre melacha qui s'appelle Soter al-Menat Livnot. Shabbat, si je prends un marteau et je casse le mur, je ne suis pas tour, ce n'est pas une melacha. Mais si je casse le mur pour l'arranger, je suis chayav. Je peux le casser et pour l'arranger. Comme Coréa, Shabbat, c'est quelqu'un qui déchire sa chemise, il n'est pas tour. On n'est pas sourd de déchirer. Dans le Deoraita, ce n'est pas un chiour de halakha, hein, attention. Halakha, tout va sur Shabbat, on ne fait rien, on touche rien, et on l'évite et on évite. Voilà. Déchirer, tu déchires la chemise Shabbat, pas tour. Mais des fois, pour refaire une couture, il faut déchirer pour recoudre. Donc si tu es Coréa almenat litfor, même si Shabbat, je ne vais pas recoudre, Shabbat, je déchire. Et dimanche, je couds. Puisque quand tu as déchiré, c'était en vue de recoudre, chayav. Soter almenat livnot. Si tu détruis, c'est détruit. Shabbat, ce n'est pas une melacha. Pas une melacha de détruire. Mais si quand tu détruis, c'est en vue, almenat, alame marshava. Si c'est en vue de reconstruire, pour pouvoir mieux reconstruire, c'est moutar. C'est une melacha. Je dis, c'est ça le chat. Si dans ton couple, tu n'es pas prêt à détruire des choses... Vous n'êtes pas prêt à changer d'avis, mais vous êtes prêt à détruire quelque chose. Ça veut dire quoi? Alors, je vais expliquer. J'ai dit, moi, avec ma femme, j'ai jamais changé d'avis. Demandez-lui. J'ai dit à la soirée. C'est pas bien de ne pas changer d'avis. Pas du tout. Non, c'est pas bien qu'on est teubé. C'est pas bien quand on a tort, mais quand on a raison, il faut surtout pas changer d'avis. J'ai dit, mais avec ma femme, j'ai compris une chose. C'est que elle est là pour faire une stira. Mais non, ce que tu penses, ce que tu dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Ça fait 25 ans que je travaille le truc, tu me dis que c'est pas juste. Pas ça. Avec l'autre, tu es obligé d'être clair, tu es obligé d'avoir du din. Ça veut dire, il y a des choses qui sont claires dans ta tête. Alam et marshava. C'est clair dans ta tête. Mais il faut que tu le présentes à l'autre. Et ça, c'est pas évident. Des fois, on dit à l'autre, l'autre il dit, pourquoi tu fais ça? C'est évident. Qu'est-ce qu'il y a d'évident? Ma femme, elle m'a remis en cause mes évidences. Et avec elle, j'étais obligé d'affiner. Non seulement que j'ai changé d'avis, mais j'ai affiné mes opinions. C'est ça le Ezer Kenegdo. C'est très dingue. Est-ce que affiner ses opinions, c'est pas un joli mot pour dire changer d'avis? Ah non, changer d'avis. Changer d'avis, c'est dire on va à droite.
Ah non, t'as raison, il faut aller à gauche. Non, non, je vais à droite. Mais je vais t'expliquer pourquoi je vais à droite. Et si j'arrive, je vais être tellement clair, tellement de digne dans ce que je pense, je vais t'amener avec moi. Et si moi je suis clair que je dois aller à droite, et toi t'es clair, moi je dis à ma femme jusqu'à aujourd'hui, si toi t'es clair que tu dois aller à gauche, va à gauche, surtout ne me suis pas. Tu vas râler toute la route, tu vas me casser les pieds et compagnie. Surtout pas. Il faut surtout pas amener quelqu'un, même si c'est ta femme ou ton mari, les gosses, là où il veut pas aller. Surtout pas. Bon, c'est quoi le couple? C'est une autre histoire. Mais si moi je pense que si ce que je pense c'est fondé, c'est Alors, réfléchi, c'est c'est construit. Quel vitour? Si tu dis pas tout ça. Mais c'est pas ça le vitour. Passe jamais sur les opinions. Chérie, ce soir je vais étudier. Ah non, reste avec moi. Bon, d'accord, je suis mévataire. Non, je suis rien mévataire du tout. Je vais étudier la Torah. Mais des trucs, vous allez dans un message, on s'en fout, c'est pas grave. Genre, voilà, quand vous On avez est mévataire là où on n'a pas d'opinion ou là où on s'en fout. Voilà, la couleur du frigo, les machins. Voilà, c'est ça le vitour. Voilà. Mais sur les choses essentielles, vitales, et surtout si c'est la Torah. Moi, je viens au nom de la Torah. Je viens pas au nom. Si c'est une tava, alors sois mévater. Vater, ça veut dire. Laisse couler. Bah, laisse couler. Bon, non. Non. Annuler, faut pas annuler. Non. Bon, bref. Vitour, tu t'en fous. Tu dis à ta femme, d'accord, tu as raison. Allez, tu veux ça, d'accord, mais c'est. Vitour. Alors, comment on détermine là où je ne Indulgent. dois pas changer d'avis et là où je peux être mévataire? En vérité, le vitour, c'est sur des choses sur lesquelles on n'a pas réfléchi, on n'a pas pensé. C'est, moi, je veux un. Pourquoi? Comme ça. Pourquoi comme ça, quoi? Pourquoi ton comme ça, il serait... Alors, il met terre. Mais sur les choses que j'ai réfléchi, sur les choses que j'ai... Moi, j'ai eu des grandes chélotes, de Shalom Baïd, de Chinour, de Parnassa, de ci et de ça. Moi, au Hachem, je peux étudier la Torah. Il n'y a jamais de pshara dans votre théorie? Pshara? Comme pshara de quoi, pshara? Non, mais si vous avez deux avis qui sont contradictoires. Mais sur quoi? Mais c'est ce que je pense. Mais il n'y a pas de pshara. Mec, elle a yamé, la brioute. Pourquoi moi je vais l'embêter de venir à. Non, mais si c'est sur un derrière de vie, j'en sais rien, moi. Il y a des choses hyper importantes. Et forcément, on n'est pas forcément toujours du même avis. Ah, chez nous, on n'est jamais du même avis. Sauf quand je lui ai dit Ariane de mes coups d'échetli, je dis toujours. Elle m'a dit oui, je ne sais pas comment une fois on a été. Bon, déjà, on nous a rien demandé. Si, arrête. Bah, pas du tout. Mais à part ça, jamais. Pourquoi c'est pas une mitzvah d'être du même avis. Non, d'accord. On a eu des chélotes de chinour importantes. Comment on gère? Ma femme, elle a voulu gérer d'une façon. Elle a appelé un rave, en l'occurrence, mon rave, Alain Shalom. Il lui a dit qu'est-ce qu'elle doit faire. Je dis, bon, là, moi, je ne suis pas d'accord avec mon rave. J'ai dit, le rave, il t'a dit ça. Il n'y a pas de problème. Alors, toi, avec le gosse sur lequel il y a un problème, tu vas te comporter comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu as demandé à un rave, il t'a dit ça. Fais-le. Je dis, mais moi, j'ai demandé à un autre rave. Il ne m'a pas dit ça. Donc, toi, avec lui, tu feras ça. Et moi, avec lui, je ferai autre chose. C'est pas grave. Non, oui, mais bien des sûr. fois, on doit. Un, il veut vivre à Strasbourg, l'autre, il veut vivre à Nice. Ouais, par exemple. On vit séparément et chacun va où il veut. Ouais, voilà. Alors, Enfin, ça, il y a de des deux fois, choses. il y a des Oui. fois, on peut faire chacun Voilà. un chemin, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Entre Leclerc et Auchan, on peut faire chacun sa route. Oui. Ouais. Mais entre où est-ce qu'on va habiter, c'est sur ça, il y a deux formules. La formule facile, c'est on va faire une Sheila, un Gadol. Moi, avant de rentrer en France, on habitait en Eretz Israël, ou si c'était pas évident pour ma femme surtout, moi j'ai demandé à 4 rabbinim. 4 rabbinim. Qu'est-ce que je dois faire? Après, les rabbinim, ils ont dit, ok, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Après, il faut voir, ça veut dire, comme vous dites, et je vais aller à Strasbourg. Pourquoi? Parce que j'aime l'orangerie, j'aime le truc de l'Europe. Non, il faut voir si c'est sur quelle base, sur quel objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quoi? Si c'est de la tava, des fois c'est que de la tava, je veux aller là-bas. Pourquoi? Là-bas, la vie, elle est plus agréable. Quoi? Bon, après, il faut voir, en vérité, il y a des millions de Voilà, paramètres. parce que ça veut dire sur Mais un des si- trucs mais idiots, si- genre à destination des vacances, alors vous allez pas. Forcément, c'est de la tava. La raison, c'est pas genre je vais étudier la Torah pendant les vacances. Bien sûr que c'est la tava. Ah, ok. Donc Bien ça sûr, veut mais il dire faut être mévataire. un il veut aller là, l'autre il veut aller là. On va leur dire, on s'en fout en fait. Moi, en général, on a choisi le troisième. À Shlishi, il n'y a rien à Béném. C'est qu'on va ni là, ni là.
Non, alors un coup, tu es dévater, ouais, parce que ça, d'abord, c'est pas réfléchi, c'est de la tava, Alors, du coup, c'est de la qu'est-ce que vous appelez pulsion. une opinion? Une opinion, c'est forcément sur quelque chose. Mais du de coup, savoir, juste de la savoir Torah. où est-ce qu'on va en vacances, il n'y a pas besoin d'avoir d'opinion, Ça c'est que s'appelle de la pas une tava. opinion. De savoir où est-ce qu'on va habiter, où c'est de la tava, où il y a un enjeu véritable. À définir, qu'est-ce qu'on appelle un enjeu véritable? La question, elle est sans fin. Mais Alors, du coup, il n'y a pas d'opinion si ce n'est est-ce que je veux faire la Torah ou faire la Torah. À part ça, ça va être que de la Tava, le reste savez, des choses, en des Eretz problématiques. Israël, Pourquoi vous on rappelez peut l'histoire. dire la tava dans ces cas-là Exactement. Mais le couple, c'est que de la tava. Oui, mais- Ok, donc alors comment vous réglez les problèmes? Mais Si moi, c'est je que me de la suis- Tava, il n'y a pas Ouais. d'opinion à Mais il n'y a, avoir pas alors. de- mais y a pas de problème. Donc C'est alors ça, le vous tout. êtes obligé de Y a changer pas- d'avis alors. Mais moi, j'ai pas d'avis, moi. En simple, tu es mévater, là où tu n'as pas d'avis réfléchi, Mm. fondé, construit. Mais si mon avis réfléchi, construit, en réalité, c'est de la Tava. Je me mens Ah bah à non, moi-même, ouais, c'est ouais, pas vrai. voilà. Donc il faut que je change d'avis alors. Mais parce que j'ai jamais eu d'avis. Ça, je suis en train de Ouais, dire. ouais, ouais. Tu crois que tu as un avis. Ok, Je dis voilà. tu, c'est un tu impersonnel. Oui, Tu oui. crois que tu as un avis. Tu crois, oui, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu réfléchis quand tu réfléchis? Où est-ce qu'on va en vacances? Tu réfléchis. Tu prends les sites de location et là où tu trouves la maison, tu vas. La montagne ici, la montagne là-bas, c'est la même. Donc il n'y a pas rien réfléchi du tout. Ouais, tout à fait. Après, si c'est le budget, c'est une chose. Oui, là, les maisons, c'est 1 000 euros. Là-bas, c'est 4 000. Alors oui, bon, là, il n'y a rien à réfléchir. C'est- Moi, j'ai marié mes enfants, Baruch Hashem, il m'en reste encore quelques-uns. Mais là même, il était comme un fou. J'ai jamais vu ça. Alors, il m'a dit, bon, tu veux quelle salle? J'ai dit, moi, j'en ai rien à foutre, moi, quelle salle il se marie, mon fils. Tu crois que ça me change quelque chose? Non, les gens, ils se prennent la tête. On va se marier là. Moi, j'ai chassé le budget, voilà. Bon, bref. Alors, Pas plus qu'un million. voilà. Et je lui dis, et de toutes les façons, comme j'ai pas de budget, alors, tu sais que le bon Dieu, je lui demande 20 ou 40, je ne crois pas que ça va lui faire une croûte d'Afkamina. Parce que l'objectif, c'est que les enfants, ils soient heureux. Père, pas de que je vais me prendre la tête. Ça a duré 2 minutes. Ils ont voulu, on s'est vu, là, au moment des fiançailles, on s'est vu, on a parlé. Je dis, quand tu veux parler quoi? Alors du coup, excusez-moi, mais comment C'est il son peut rave qui le marie, et il prend la salle qu'il veut, l'orchestre. Et après, mon fils, papa, moi je veux cet orchestre. Je dis, tu te prends la tête avec ton beau-père, moi, j'ai rien à foutre, moi, de l'orchestre. Alors, Moi, faut effectivement, moi, il met dans la un musique, couple ils mettent comme tous ça, la il y a même jamais de musique. problème, alors. Mais bah, moi, j'ai pas de problème. Voilà. Non, mais on a eu des schémas, par exemple, de Chilour, importantes. Comment on fait? C'est des schémas Alors quand ramourotes. vous dites tout à l'heure, j'ai un projet de Torah, et voilà, il y a une opposition. J'ai pas compris. Moi, je veux dire à ma femme, les shiurim, tu ne me prends pas la tête. Tu devrais comme si... Non, j'entends, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses que je ne vois pas, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Des choses que je ne vois pas. Mais dites, c'est ça, comme si... Ah, merci, j'ai pas vu. Mais sur certaines choses que je réfléchis comment je fais mon shiur, elle me dit, tu devrais faire autrement. Je dis, quand tu feras des shiur, tu les feras comme tu voudras. Moi je les fais comme ça. À moins que ça soit pas soul. Parce que moi aussi, je connais pas tout, bien évidemment, vous le savez très bien. Moi aussi, dans le Shabbat et dans le Kashrut, je connais pas tout. Alors voilà, moi, je fais comme ça. Si c'est pas soul, ok, mais c'est d'air. Mais là où il n'y a pas d'opinion, mais bien sûr, les gens, ils se prennent la tête. Mais moi, je suis tombé dans mon propre panneau. Parce qu'un jour, ma femme, elle voulait acheter un canapé. Elle m'a dit, j'achète lequel? Je lui ai dit, achète celui que tu veux. Qu'est-ce que je m'en fous? Bon, allez, elle m'a ramené un canapé. Je t'ai marché. Je lui ai dit, tu aurais pu me demander. Elle m'a dit, tu achètes celui que tu veux. Et là, j'étais catastrophe. Je ne m'assois jamais dessus. J'ai passé un canapé, c'était clic-clac. Tu t'assois, tu ne sais pas s'il s'ouvre ou il se ferme. C'est un parapluie, ton truc. Ah, ben, elle m'a dit, tu achètes celui que tu veux. Ah, ben, c'est celui que je veux, ok. Non, il n'y a pas de. Je crois que les Gdolim, ils se prennent la tête, qu'est-ce qu'on mange à midi, qu'est-ce que frigidaire on achète. Un jour, je raconte toujours, il a dit à Raveman, je dois acheter un frigidaire, j'achète lequel. Il dit, demande à ta femme, celle qui va l'ouvrir et le fermer tous les 5 minutes. Mais pas de l'air que tu demandes à ton Rav, quel frigidaire. 99% des ch'touillottes, c'est des ch'touillottes dans le couple. Voilà, c'est des ch'touillottes gourottes. Voilà, c'est ça, Je en raconte réalité, toujours. ça s'appelle Ma femme, ça. elle me dit, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Alors, je lui dis un steak frites ou un poulet, je sais pas quoi. Ah, il n'y a pas. Ne me demande pas alors qu'est-ce que je veux manger. Dis-moi, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Pâtes, riz, je sais pas, légumes, ce que tu as. Et sur ce que tu as, dis-moi. Ne me dis pas qu'est-ce que tu veux. Bon, d'accord. Si je te fais ça, ça va? Je dis non, je préfère ça.
J'arrive bien évidemment, comme dans la glace, il y a les fouéchettes, il y a ce que je lui ai dit, il n'y a pas, et il y a ce que tu me demandes. À manger, je mange, j'aime pas, je mange pas. Ça fait, voilà, non, on se prend la tête. Ah, je suis d'accord. Il n'y a pas des choses. Non, voilà, c'est ça, ça veut dire en Il y a des choses réalité. fondamentales si c'est dans Kiyum Torah parce qu'il avance plus que l'autre. Il y a des choses fondamentales Voilà, ça, si dans, c'est sorti de la dans le Torah, c'est la chidour. Torah, il n'y a pas d'opinion à avoir. Bien sûr, il n'y a pas d'opinion. C'est que des tables. Mais le couple, c'est que des tables. Le couple, ma mère, elle dit, Isaac Herletok, je crois qu'il donne la forme et la santé, elle était Amen. fatiguée ce soir, elle a voyagé. Et alors, elle dit, le couple, c'est l'école des bonnes midotes. Alors moi, avec les années, je dis, dans le couple, c'est l'école des mauvaises. Ouais, il y a plein de choses, c'est pas... Ah oui, je suis c'est pas d'accord. fondamental. Ça s'appelle pas. Maintenant, ça où s'appelle pas une- habiter, ça dépend. Ça dépend l'objectif, ça dépend si c'est une tava, alors c'est un problème. Bon, Rabotai, pour terminer, pour pas être trop long. Ouh là là, ça fait déjà 1 heure. Alors voilà. Ah, très bien, très bien. Donc il faut trouver un équilibre entre le Yetzeratov et le Yetzerara, entre Din et Rachamim. Concrètement, comment on fait? C'est un grand sujet, hein. Si je mets du temps à le dire, mais c'est un très grand sujet dans la vie. Je l'ai fait dans le couple, mais c'est avec les enfants. C'est comme ça aussi. Avec soi-même, comme j'ai ramené de Rabbi Cheskel Levinstein, tout va d'après la volonté, mais l'enjeu, c'est de savoir d'abord qu'est-ce qu'on veut. Pas qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on désire. Il y a vouloir, désirer, il y a ce qu'il faut vouloir, il y a ce qu'il faut... je veux ce que tu veux. Toute notre enfance, on nous a appris, tu n'auras pas ce que tu veux dans la vie. Parce qu'un gosse, à 2h du matin, il se lève, il veut regarder un dessin animé, ou il se lève, il veut un biberon, ou il dit, maintenant tu vas au lycée. La 8e fois que je me lève, la 9e, c'est pas ce que je te fais. On a dit, stop, ça y est. Et tu veux aller dormir, on te dit, tu vas pas dormir, tu veux pas dormir, il faut aller dormir, tu vas aller à la douche, il faut pas aller à la douche, une fois que tu es dedans, tu veux plus sortir, verrouler. Toute notre enfance, on nous a appris que, voilà, tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Comment on fait? Toute notre vie adulte, on essaye de réparer ce Ouais. déséquilibre. Voilà, exactement. Parce qu'une grande partie de notre déséquilibre, c'est le chidour, c'est l'éducation, mais on n'en parlera pas ce soir. Il y a une Mishnah. Si le premier passouk de la Torah, il nous apprend qu'Hachem, il avait une marshava, Alame marshavato de créer le monde avec le din. Vera Hachem, on l'a mis avec le monde, il ne peut pas tenir. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a devancé la Rachamim, il a associé au din pour pouvoir réaliser le din qu'il avait dans la marshava. Ça, c'est la première passouk de la Torah, avec ce qu'on a dit et ce qu'il y a encore à dire, bien sûr. Alors maintenant, on va voir, c'est quoi le premier enseignement de Pirkei Avot? Le premier. C'est quoi le premier conseil des Chachamim dans Pirkei Avot? Oui, question. Hein? Non, ça c'est après. Non. Chapitre 1, 6. 1-6. C'est le... Qu'est-ce que vous appelez 1-6, c'est assez rare, Khazak. La première chose que les Chachamim ils nous enseignent dans Pirkei Avot. Le premier conseil. Evé Metunim Badin. Et vous Metunim Badin. C'est quoi le nom? Et vous, Méthodim, C'est ça. de faire des Metunim Badin. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. C'est Chitef Chachamim. On va essayer de mettre des mots, on va essayer. Il nous faut encore 1 heure, mais on va essayer. Alors, je vais vous dire en français. J'ai pas entendu. La première chose que les Chachamim nous enseignent dans Pirkei Avot, donc c'est le début de tout Pirkei Avot, le début de toute la Torah Ora, le début de toute la vie, et vous, Metunim Badin. Les Français, ils ont inventé un mot, soyez circonspects Dans le jugement. dans le jugement, dans la rigueur. C'est quoi circonspect? J'ai oublié. Matoun. Je ne saurais pas le traduire en français. Circonspect, ils traduisent. Mais je ne saurais pas le traduire. Posé. Oui, voilà. C'est pas bon. Soyez circonspect dans quoi? Dans la rigueur. Dans la rigueur. Ben, ça veut dire amène un peu droit ramène dans la rigueur. Comment on fait? Comment on fait? Parlez. Il faut prendre une décision. On s'adoucit. Comment s'adoucir? Quoi s'adoucir? Le did, c'est la rigueur. On s'adoucit dans la rigueur. Il faut une rigueur douce. C'est quoi? Il faut faire comme il a fait Hachem. Comment on fait? Parlez. Circonspect, qui est attentif et prudent dans ses actes. Que ça veut dire? Attitude de retenue prudente.
agir avec circonspection. You speak French? Oui, ça construit dans la rigueur. Voilà. Aller doucement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Paradoxe. Attendez, je mets en fort. J'ai entendu que Attendez, le mot je vous mets un paradoxe. tout petit peu plus fort, comme ça on va pouvoir entendre. Allez-y. Du paradoxe. Pardon, excusez-moi que je vous fais répéter, je n'ai pas entendu le début. Pardonnez-moi, je dis que c'est le règne du paradoxe. Voilà. Vous pouvez répéter, parce que là, je sens la rage, là. Le règne du paradoxe. Chazak. Circonspect dans la rigueur. Voilà. Ça, c'est les Bechol Levavecha. Yetzara, Yetzara Tov. C'est ça, Hachem Elohim. Ça veut dire quoi? On n'a pas le temps de lire tous les Rishonim. Il dit Rashi. Metunim. Lachon mamtinim. Comment on dit? Passion. Non, mamtin. Patienter. Ah, j'ai entendu la passion. Non, patient, je dis. Patient. Patient. Vous savez, vous, c'est quoi un patient? Sans aucune retenue. Patient. Attendre. Voilà. Il ne faut pas s'empresser de fixer le dîne. C'est comme ça. Ou tu as été trop vite là. Tu as été trop vite. On attend. Comment on a dit? La pensée. Pensée. Mince. J'oublie comment j'appelais ça. Très connu. Chez Loyou Gomri Madine Bimera. On doit prendre une décision, quelle qu'elle soit. Jamais. On avait dit action, réflexion, réaction. C'est pas on dit action, réaction d'habitude. Action, Il faut mettre de la réflexion. réflexion avant. Non, mais c'est pas action. Réflexion, il y a réflexion. Non, mais on a réfléchi. On a construit l'idée. On attend. Quoi? Rien. Ah oui, On attend. Mathilde. pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas pressé de prendre une décision tout de suite. Comment on fait quoi? Et qu'on attend quoi? D'abord, on calme les nerfs, on calme le yetzara, on calme la passion. Mais surtout, et là, chokrimbo beromek. Est-ce qu'on a suffisamment enquêté? Allez-y. Profondément. C'est les chercheurs. Profondément. Les chercheurs. Rechercher, choker, enquêter en profondeur. Est-ce qu'on a été dans la profondeur? Donc on remet un peu en question. C'est pas une question. J'ai dit, moi j'ai pensé à. En fait, tu peux pas remettre en question Non, ce que mais tu n'as pas on déjà eu comme opinion. En fait. C'est pas une Parce qu'en fait, révision. on n'a pas Il y en fixé a qui avant. vont dire, Donc, voilà, c'est-à-dire, je pense comme ça, mais est-ce que j'ai été au bout de ce que je peux aller? Que j'étais au bout. Mais l'autre, il Alors, peut non. m'aider pour me dire ça aussi. Oui, bien sûr. Ou alors, il m'enfonce. Il me dit non. C'est ça ce que vous appelez tout à l'heure affiner Voilà. l'opinion. Voilà. Ça veut dire, d'abord, est-ce que Bichlal, il y a de la profondeur? S'il n'y a pas de profondeur, c'est mort, c'est pas soul. Pour chercher la couleur de frigo, on n'a pas besoin de profondeur. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelait des tavotes, ça on s'en fout, Surtout que les frigidaires, ils leur mettent tellement de trucs qui se collent dessus, on ne le voit plus. Comme la table, tu as choisi pendant 2 semaines, tu as pris la tête quelle table, après tu mets une nappe, tu ne vois plus la table. Ou les chaises. Un jour, je suis parti acheter avec ma femme des chaises, le gars dit, si vous voulez, je vends une housse. Mais si tu me vends la housse, ça fait quoi de la chaise? C'est pour pas la salir. Je dis, alors vends-moi une housse transparente. Il me dit, ça n'existe pas. Je ne vais pas payer une chaise que je paye pour pas la voir, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a du omek? Est-ce qu'il y a de la profondeur? Là où il n'y a pas de profondeur, c'est même pas du din, c'est rien du tout, c'est du vent. Le Rambam, il dit, c'est quoi Metunim Badin? Alors, c'est intéressant parce que Rachid a dit Mamtinim. Attends. Le Rambam, il dit plus que ça. Enfin, chez Yehacheru, tarde la décision. N'aie pas peur de prendre ton temps. Pas avoir peur.
Elle prend des décisions tout de suite. Ça n'existe pas. À moins d'être un médecin qui opère entre la vie et la mort, puis couard nefesh. Je n'ai pas. Attends. Tu peux prendre la décision demain, prends-la demain. À un moment donné, il faudra la prendre. Tu t'es laissé le temps. Pourquoi? Il dit parce qu'avec le temps, tu vas découvrir des paramètres que tu n'avais pas maîtrisé là ta marche avant. Au début, quand tu penses, tu vois pas tout. Tu penses pas tout. Il y a des paramètres que tu penses pas tout de suite, auxquels tu penses pas tout de suite. Réfléchis. Moi, j'ai déjà raconté combien de fois j'ai appelé Rav Rosenberg à la Vachon sur des chélotes importantes. Il m'a dit, rappelle-moi. Je lui ai dit, quand? Une fois, il m'a dit, tu me rappelles dans une semaine. J'ai besoin de prendre une décision tout de suite. Je lui ai dit, pourquoi? Tu es entre la vie et la mort? Non, alors rappelle-moi la semaine prochaine. Et un jour, il m'a dit, sur une autre chéla, il m'a dit, rappelle-moi. Je lui ai dit, quand? Il m'a dit, quand tu arriveras à m'avoir. J'ai dit, c'est quoi? C'est quand je vous regarde. Il m'a dit, essaye, et puis quand tu arriveras à m'avoir, ben, on en rediscutera. Ça a pris un mois. Un coup, il n'est pas là, un coup, il est occupé, un coup, il me dit, je te rappelle, un coup, il me dit, tu me rappelles. On a tout fait, toutes les formules. Ah ben, Archav Yashnizman. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut tout aller vite, 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 vite. Aujourd'hui, on nous fait croire, comme Tému, ce rachat de Tému, promotion de 18 mai, vous allez sur Tému à 10h35 jusqu'à 10h47. Ils font ça dans les boutiques aussi. Allez, vite, vite, tiens, jusqu'à... Allez, une seconde. Des fois, ma femme me dit, il y a des soldes, viens acheter. Je dis, t'inquiète pas, des soldes, il y en a toute l'année. Avant, il y avait une fois tous les 2 ans. Maintenant, tous les 3 mois, il y a des soldes. Alors, je suis plus pressé. C'est pas grave. Et puis, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Là. Tu n'as pas eu la paire de pompes à 250 balles au lieu de 255, nous. Et vite! Vite quoi? Un peu de mec, un peu de... Vivre en profondeur, c'est ça, mais tout d'une base. Et là, on va voir que même dans le Yetzara, il y a du Omek. Même dans Olamazé, il y a du Omek. Il n'y a pas de Pourquoi profondeur. d'après pour se marier, on dit il faut vite, 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 on prend pas Non. le temps. Ah, ça, non. C'est pas vrai. 3 mois, on se marie. Ah, C'est parce une que pas- décision pour une vie. Et là, on ne dit pas, prenez le temps de réfléchir. Une fois que c'est décidé. Il n'y a rien de ça y est. décidé. Mais parce qu'au début, il se marie sans Omek. L'Omek, tu verras après. Allez, Et c'est la décision de la vie, et celle-là, on n'est pas capable de réfléchir. On n'a aucun paramètre. Alors, si on n'est pas capable, ou on va demander à un Rav, il dit voilà. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Il faut demander à un Rav. Il dit le Rabbeinu Yonah. Oui, ça va. Voilà. Regardez comment il dit. C'est magnifique. Ah, quel monde. Il dit pourquoi il faut être matoun. On ne pas parler du couple à chaque fois. Matou, j'ai pas compris. Matoun, circonspect, vigilance. Donc Rachid a dit, va doucement. Le rabbin dit, tarde. Il dit, Rabbeinu Yonah, les balles ismeru bemarshava rishona. La première pensée n'est pas systématiquement la bonne. Ah, et pourtant, on avait déjà entendu le contraire. Bah, lui, il dit, comme ce que vous avez entendu le contraire. Les balles ismeru bemarshava rishona. Ach be'amtana gdola. Ou be'iyun adak. Les balles it'ou be'shikul adat. Parce que des fois, on pense, mais il faut peser le pour et le contre. Et à un moment donné, il va falloir, c'est ça le izoun. D'ailleurs, en hébreu, une balance, on dit aussi, il y a mishkolet, puis aussi osnaïm, voilà. Mosnaïm, merci, mosnaïm. Ça veut dire, parce que ça se joue des fois sur une virgule, ça se joue sur... Perdu la ligne. Voilà. Il ne faut pas être mémaher, il ne faut pas s'empresser. Parce que, moi j'ai envie de le dire dans mes mots, ça veut dire que quand on prend le temps, on voit les styrotes. On dit, tiens, c'est ça, le Yetzara Tov et le Yetzara, c'est pas seulement celui qui te dit, le Yetzara Tov, il te dit, allez, il faut être un bon juif. Et le Yetzara, il te dit, ah, ça sert à rien, d'abord j'ai fait des avérotes. Vous savez que les tavot, elles ne viennent pas du Yetzara. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Dans les tavot, ça ne vient pas du Yetzara. Vous avez envie de faire une avéra. Ah, le Yetzara. Pas ça.
Les ta'avot, elles viennent du gouffre. C'est le corps. Le corps, il a des besoins. Le Yetzirah, non, c'est pas ça le Yetzirah. Quand vous voulez faire une avéra, c'est pas le Yetzirah. Après, le Yetzirah, c'est écrit dans Chazal que c'est le Yetzirah qui va nous juger. Après, ça fait des avérotes. Tu m'as dit. D'abord, moi, je t'ai jamais dit de faire des avérotes, c'est pas vrai. Et deuxièmement, hein, même si je t'ai dit, pourquoi tu m'as écouté? Le Yetzirah, il veut pas qu'on l'écoute. Le Yetzirah, il n'est pas là pour nous dire de faire des avérotes. Quand vous êtes en colère, c'est pas le Yetzirah. Du tout. C'est parce que vous n'êtes pas bien, vous êtes nerveux, vous avez mal dormi, vous avez mal mangé, vous avez mal travaillé. Ah, je suis énervé. C'est pas le Yetzirah, ça. C'est pas le Yetzirah. Un patient, il vous a énervé. Vous rentrez à la maison, vous dites à votre mari, c'est quoi, écoute, j'ai passé une journée là, et puis il dit, bon, mange quoi, c'est pas tranquille. Ah, t'as du Yetzirah. Non, c'est pas du Yetzirah. C'est quelqu'un qui m'a énervé, c'est tout. Le Yetzirah, il se joue dans le shikuladat. C'est-à-dire, je dois choisir le tov et le ra. Ça, c'est bien, c'est ça que je dois faire. Et ça, c'est ça que je ne dois pas faire. Vous faites un choix. Ce que vous devez choisir dans la vie. Par exemple, voilà. Alors, le Yetzirah Tov, il dit, c'est quoi le Yetzirah Tov? Le Yetzirah Tov, ça dit, si tu choisis ça, tu vas aller vers le Tov. Le Yetzirah, il dit, si tu choisis ça, ça va t'amener dans le Ra. Il faut bien. Ça me brûle de donner des exemples, mais... Oui, parce que pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que, quand on fait un choix, on est clair de dire, ça m'amène vers le Tov? On est toujours persuadé, en tout cas. Non, mais, On ne choisit pas sciemment quelque chose qui nous amène vers le mal. et pourtant, C'est parce qu'on a mal jugé. si on a mal défini c'est quoi le Tov, c'est quoi le Ra, soit on n'a pas réfléchi, soit on n'a pas été Parce que mamtine, même le soit tout ça. Yetzirah, en réalité, il nous fait croire que ça nous amène au bien, sinon on ne choisirait pas. C'est écrit dans la Torah, tu choisiras entre le Tov et le Ra. Donc, il faut d'abord définir c'est quoi le Tov et c'est quoi le Ra. Oui, il est le Tov. Si je fais ça, je vais au Tov. Bien sûr, Oui, mais dans après, des ça mots dépend comme ça. comment je définis, en fait. Et le Moi, problème, je c'est que définis je quoi le définis mal. Quoi? Je définis Quand quoi? on dit il faut choisir entre le bien et le mal, Oui. en vrai, moi j'ai toujours l'impression de choisir le bien. Le problème, c'est que j'ai mal défini Exactement. les choses. Donc c'est ça, avant de choisir, il faut d'abord une Yedi Abroura, il faut être Mamtine, il faut du Omek, il faut du Youd, il faut tout ce qu'ils disent les Rishonim. Et encore, cette Mishnah, vous pouvez écrire un livre sur cette Mishnah. Vous Metounim Badin. C'est ça, Shitef Rachamim Bedin. Il ne faut pas être rigoureux dans le sens, voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, et ce sera comme ça, et ce ne sera pas autrement. Je réfléchis. Ah, c'est tout réfléchi, j'ai réfléchi, Ça réfléchit du tout, ça réfléchit. Je ne sais même pas comment ça réfléchit. Est-ce que quand je fais un choix, je sais dire que ça m'amène au Tov, et ça m'amène au Ra, donc je choisis le Tov? Si je ne sais pas, soit je ne suis pas bocher, je ne choisis pas. Je choisis quoi? Vous choisissez lequel? Celui qui m'amène au Tov. C'est quoi le Tov? Tant que je ne sais pas où il est le Tov et le Ra, j'ai rien à choisir. Et si je choisis sans savoir exactement où il est le bien et le mal, Je suis un fou. je suis un être humain déséquilibré, donc un fou. Et surtout, si après je me casse la figure, je dois pas me dire « Oh, comment ça se fait ?» T'as pris la voie qui t'amène dans le ravin. Ah, mais moi je croyais que cette voie n'allait pas dans le ravin, je croyais qu'elle allait dans le rabbin. Tu croyais? C'est pas grave. C'est une grosse abonda, mais tout dit. Parce que faire ce travail de Omek, de Havana, dans les mots, je prends les mots d'Éric Choulim, ce travail, il faut du temps. Et puis il y a des conditions physiques, intellectuelles. Je vous donne un petit exemple, je ne peux pas passer la nuit, mais il faut beaucoup des exemples. Il y a beaucoup de paramètres. Dans les quelques discussions que ma femme a tant attirées, c'est par exemple quand on mange. Moi, quand je mange, j'aime qu'on me laisse tranquille. C'est pas maintenant qu'on va parler. Parce qu'on va s'énerver, ou tu vas envoyer l'assiette en l'air, ou tu vas... On mange. Je me digérer. Je me digérer. Je vais apprécier, tu as fait du bon manger, tu as fait un bon repas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à table, mademoiselle? On parle. Ah non, c'est dangereux. On parle pas à table, on mange et on rigole. Zéou. Tu le repas, c'est un moment agréable. On parle, c'est ça que je veux dire. C'est un moment agréable. C'est pour ça que c'est écrit dans la Lacha qu'un homme et une femme, quand ils sont nida,
faut? Un équerre. Un équerre. Vous savez, c'est quoi une équerre? Vous savez pas ce qu'est une équerre? Vous savez pas ce qu'est une équerre? Ah, une équerre. Oui. Ah oui, oui, si. Oui. Ah bah, dans le couple, Ça, il y a une rien à équerre. Équerre, c'est un signe pour rappeler au couple distinctif que madame, elle est nida. Ça veut dire que s'ils sont seuls, le couple, et la femme, elle est indisposée, quand ils prennent leur repas, il faut mettre un objet qui ne va pas mettre un verre. Il faut mettre un objet inhabituel, par exemple, je sais pas moi, on va mettre voilà, une feuille de papier, ou un vase, ou je sais pas quoi, et une boîte de mouchoirs, comme ça, on va mettre un papier. Pas besoin d'écrire dessus, en gros, I love you, but I can't touch you, je sais pas quoi. Non, mais un papier, voilà. Pourquoi? Parce que le repas, c'est un moment agréable. C'est un moment convivial. Et la convivialité, elle peut amener l'homme et la femme à faire des choses qui se leur sont interdites dans cette période. Mais quand il y a le papier où il y a l'objet au milieu, pendant le repas, si jamais c'est trop convivial, elle va dire ah, attention, c'est pas le moment. Attends, c'est pas le moment. Et puis, alors il faut les trouver, les moments. Moi, j'étudie, je suis dans mon bureau. Ma mère dit il faut que je te parle d'un problème. Je dis pas maintenant, je suis en train d'étudier. Je vais me gâcher mon limoud. Alors, quand est-ce qu'on parle? Voilà. Je sais pas, dis-le dire, mais pas. Voilà. Quand j'aurai rien à faire. Voilà, je suis Comme le là. rap qui vous a dit comment tu arriveras à m'avoir. Des fois, c'est pas. Attends, c'est grâce et à cause, entre guillemets, des richelieu. Il faut que je parle un problème. Je dis, attends, là, j'ai pas la tête, là. Il est 23h, là, ma tête, elle va péter. Là, il n'y a pas de. Bon, si tu veux, je t'entends. Ça y est, tu as fini, c'est bon, tu as dit le problème. C'est bon, on peut aller se coucher là, c'est bon, ça y est, tu as fini. Pas besoin, tu l'as répété 3 fois pour que ça rentre bien dedans. Ah, elle passe des 5 quarts d'heure, ma femme. C'est pas le moment. Et alors, avant de dormir, encore moins. Les problèmes, tu les laisses dehors. Ça rentre pas dans une chambre. On a un jardin. Alors, si tu veux, on parle dans le jardin. Je peux regarder le ciel, les nuages, les oiseaux. Non, mais sérieux, on est en train de manger là. Et alors, Shabbat. Chez nous, Baruch Hashem, ça, on a appris dans les sailles. Shabbat à table, c'est pas des rings. Oui, t'as raison. Shabbat, c'est Ménoucha, il n'y a pas des problèmes. Ça n'existe pas, Shabbat, des problèmes. Oui, mais comment on fait? Il faut qu'on donne une réponse. Quand en France, tu peux donner la réponse. Pas avant lundi. Et comme lundi, c'est férié, une fois c'est l'Entrecôte, une fois c'est la Pentecôte, et une fois c'est la Côte d'Azur. Ouh, tu as encore dit lundi. Lundi. Bar, pas dit. Mercredi, pas dit. Toujours dit. Il y a des conditions. De l'espace, du temps. C'est pas le moment. Alors quand on conduit, il faut surtout pas parler des problèmes. Oui, je t'avais dit, arrête, je conduis. Ça fait pas beaucoup de moments là, hein? C'est vrai. Avec tout ce que tu Beaucoup dis. de moments conviviaux. Beaucoup de moments. Merci de l'avocate. Avec plaisir. Ah oui, Mais je m'en fous, moi, des problèmes. Parce que l'objectif du couple, c'est pas de régler des problèmes. Ni d'en réveiller. C'est pas ça. Je le fais dans le couple, mais c'est comme ça avec soi-même. J'ai un problème et tout. On s'en fout que t'as des problèmes. D'ailleurs, j'ai toujours Rav Bergui, mon père, il m'a appris une grande leçon. Des fois, les gens, ils viennent le voir. Rav Bergui, allô? Oui. Il faut que je vienne voir, ça va très mal. Oui, viens, quand? Tout de suite. Le gars, il vient, il fait, écoute, tu vas pas me prendre ma tête, on est en train de faire le DAF. Assis-toi, prends une Gemara, allez, Chichi. Mais Rav, je suis venu pour un peu. Allez, là, s'en fout. Allez, c'est que la Gemara, et le gars, il comprend. Est-ce que vous écoutez le problème d'abord pour voir s'il est grave ou pas, ou peu importe? Je lui dis la vérité ou je lui mens. Toujours, j'écoute. Toujours. Surtout ma femme. Surtout, ah oui, je l'écoute. Elle revient au bout d'1 heure ou un jour. Alors, je lui dis, attends, c'est quel problème? Il faut que tu mettes des numéros, dossier. Non, mais comment on va faire? Des fois, je dis, je suis pas le bon Dieu. Je suis pas le bon Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Alors, attention, il faut du recède, il faut écouter. Même les enfants. Vous savez moi comment j'ai fait avec mes enfants? C'est pour ça qu'ils sont un peu spéciaux. Moi, j'étudie dans mon bureau, vous connaissez mon bureau, enfin, c'est une table avec des livres, un bureau, c'est pas, ne croyez pas, j'ai pas... Papa. Oui, qu'est-ce qu'il attend? Assis-toi, d'abord tu te calmes. Il faut se calmer. Quand vous êtes énervé, vous n'êtes pas bien, c'est pas le moment de parler.
Ça fait aussi pas beaucoup des moments. Alors, tu t'assois, tu te calmes. Quand tu seras calme, tu me dis. Ça y est, je suis calme, papa. Attends, d'accord, mais tu es calme. Alors, d'accord, une seconde, je finis la phrase. C'est pas. Papa, ah, tu te réénerves. Recalme. Bon, au bout d'un moment. Alors, c'est quoi ton problème? Alors, oui, ils ont oublié. Oui, ils se sont rendus compte que ça valait pas le coup de déranger son père qui est dans un rabédouillona extraordinaire pour un petit problème de ch'touillotte. Ça, c'est lié de ça, il amplifie. Ouais, c'est un problème. Non, attention. Oui, est-ce qu'il ne faut pas Il y quand a eu même... j'ai eu des grands problèmes chez mes enfants, dans beaucoup. Mais même La pour eux, Keïna. un petit Même mon père, problème des fois, chez il me dit, eux... Merlin, mon père me dit, ah, comment on fait? Je dis, d'abord, on réfléchit. Il revient le lendemain. Alors, tu as réfléchi? J'ai réfléchi que je dois réfléchir. Ben, laisse-moi réfléchir. Il faut apprendre à réfléchir, la marche à pas. C'est hyper important. Est-ce que justement, chez un enfant, un petit enfant qui a un problème, pour lui c'est un énorme problème, mais on sait que c'est pas un gros problème, mais lui montrer que, ah oui, c'est un problème et il y a une solution, regarde. Là, du coup... Il y a deux chitotes. Il y a la chitote, on va trouver une solution. Il y a la chita, tu sais quoi, c'est pas un problème. Oui, je t'écoute. Ça, je te le considère. Mais très souvent, un enfant, il s'en fout de sa bagnole ou de sa poupée, ou que l'autre il a arraché l'oreille de sa poupée. C'est pas ça. C'est un appel. Oui, voilà, Oui, il veut qu'on oui, quand mon même enfant, je t'écoute. Mais qu'on qu'est-ce qu'il considère. veut? Tu le prends dans les bras, mon petit cœur. Viens étudier avec papa. Viens, regarde, c'est écrit ici une Mishnah extraordinaire. J'ai réglé des problèmes graves, moi, chez mes enfants, avec sa mamache, qui est partie très loin. Ça, j'ai dit, papa, il faut que je te parle. Je lui dis, oui, assis-toi. J'avais 19 ans, 18 ans. Je suis en train d'étudier un Maharal. J'étais dans le Gourari. Je dis, qu'est-ce que j'ai prendre j'ai écouté ces problèmes de merde, parce qu'il y en a rien à foutre. C'est que des tavotes, il n'y a rien. C'est vide. Je suis en train de tuer le Maharal. Tu veux tuer avec moi du Maharal? Je dis, si tu étudies avec moi du Maharal, je t'écoute ton problème. Tu m'écoutes, je t'écoute. Je t'écoute, tu m'écoutes. Alors, on commence par le Maharal. Il s'est bien pleuré, il a fait tchouba. Mamache. Après, j'ai resté ton problème. Il m'a quand même raconté. Je donne aussi, bien sûr, qu'on écoute les problèmes. Bien sûr, vous savez combien de temps je passe au téléphone ou en réel avec les gens pour les écouter. Là, le problème de Shalom Baïd, le problème de Rino, le problème de... Aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un au téléphone ce matin, chez la Chaboura, chez ma Chabourot. Ah, Ishtabah, chez mon là. Et moi, je veux, parce que j'ai appris ça chez mes rabbinim, notamment chez Ravolvé, chez Ravozadeh, j'ai appris que quand il y a un problème, on ne cherche pas une solution. D'abord, on réfléchit. T'as mal où? Quand vous allez chez le dentiste, j'ai mal aux dents. Quel côté? Là. Il dit, attendez, non, monsieur, c'est pas là, c'est là. Tu es sûr d'avoir un problème là? Des fois. Hein? Tu es sûr d'avoir un problème. Mais ça nous donne un autre regard, même dans notre rapport aux épreuves de la vie. T'es sûr que c'est un problème? C'est ça le rat et le tov. T'es sûr que c'est un problème? Ouais, j'ai un gros problème. Quoi, c'est un problème? Je rêve, moi, de vivre ce que tu vis. Il faut prendre le temps. Avant cette première pensée, combien on pense? Et puis les enfants, on n'a pas le dire. C'est une notion de relativité que d'équilibre. Voilà. Mais le déséquilibre, il vient parce qu'on n'est pas dans la relativité. On amplifie des problèmes, on amplifie comment on va faire et tout, c'est dramatique. Il faut de la métinoute. Métinoute, ça veut dire déjà attendre. J'entends. On peut dire à un enfant, j'entends, c'est un problème. J'ai pas de solution tout de suite. Peut-être on va la créer ensemble, on va la trouver ensemble. Peut-être on va jamais la trouver. Et peut-être qu'il faut apprendre à vivre avec certains problèmes, entre guillemets, avec certaines styrotes. Il y a plein de paramètres. Mais il faut de la métinoute. C'est ça le début de la Torah. La Torah, elle dit, tu vas faire du... Parce qu'à un moment donné, ton gosse, tu vas dire, il faut faire ça. Ça, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tu as dit combien les parents ils nous ont bousillés. Parce que combien les parents, je vous leur donne une longue vie, en bonne santé, combien en tant que parents bousillent nos gosses. Il faut que tu fasses ça. Mais de quel droit? J'ai dit à mon gosse qu'est-ce qu'il doit faire. Oui, s'il veut passer par la fenêtre, ou je ferme avant qu'il sort, ou Adi le Dama, mais fais ça. Quoi, fais ça? De quel droit tu mais en fait, c'est que le problème, c'est que quand, par exemple, dit à notre gosse, fais ça, en réalité, dans notre tête, nous, on a l'impression de fermer une fenêtre à laquelle il veut sauter.
On a Oui, l'impression voilà, qu'on est en train de mais sauver sa vie, en fait. Voilà. C'est ça le problème, mais c'est nos rails, là, ils sont pas bien mis. Bien sûr, on est déraillés, Ouais. déséquilibrés. On est ouf. Voilà, mais qui sourd. Comment on peut être Je- sûr, c'est- du coup, qu'on a les Jamais, bonnes, jamais vous avez dit on n'est pas sûr avec un enfant aussi, on lui fait la même chose. On lui dit voilà, écoute, le digne, je le connais pas, mais on va essayer comme ça. Ça marche, ça marche pas, on fera. D'abord, on va réfléchir. Et moi, j'ai Bah voilà, appris c'est entre comme ça, guillemets, Maxime. j'ai appris à mes enfants à réfléchir, je pense, autant que ce que j'ai appris moi-même et dans les livres et que j'apprends encore, bien sûr. Mais à un moment donné, parce que ça, j'ai appris aussi de mes rabbinim, combien de fois le rabbi nous a dit ça, j'ai dit, bon, t'as un problème. Tu penses quoi, toi, de ton problème? Comment tu vois les choses? J'ai pas fait ça qu'à 18 ans. Hein. Je leur ai fait ça à 4 ans. Hein. Ah, il m'a pris la voiture. Ah, il m'a frappé. Comment on gère ça? Qu'est-ce que tu en penses? On fait à l'école avec les enfants. Ce genre de choses. Eh ben, il m'a frappé, je vais lui casser la figure. Tu penses que c'est ça qu'il faut faire dans la vie? Pourquoi il faut lui casser la figure? C'est idiot. Ça va faire 2 tordus. Dis-lui peut-être qu'il te remet la mâchoire en place. Non. C'est des petits exercices de réflexion, d'interrogation, mais déjà de temps de marchava. C'est ça, mais tout. Je crois, Alab et marchava. Après, quand tu fais les choses, oui, tu sais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que j'ai pensé. Toujours avec une réserve. Peut-être qu'on se trompe, on n'a pas tous les kélim, etc. Mais même dans la rigueur, il faut de la métinoute. La métinoute, pour Rashi, c'est il ne faut pas s'empresser. Chez Loïc Gomri m'a dit Bibera, c'est pas vite, il faut prendre une décision. Il n'y a pas vite. C'est pas facile dans le monde dans lequel on est. Les gens, ils veulent du vite, du tout de suite, je sais pas, mais au moins dans la avoda de l'être, dans la avoda nafshit, dans le travail, à l'élodéa, je sais pas comment et combien c'est réalisable à l'élodéa. Mais voilà, il faut des commissions d'enquête internes. Voilà, j'ai ça. Comment je réfléchis? On peut réfléchir. Je crois qu'il nous a donné un sérène. Voilà, c'est ça le début de la Torah, c'est ça le début de Pirkei Avot, c'est ça le... Vous savez, dans votre exemple, et par rapport à Eretz Israël, je vois des gens chaque fois, et que ce soit, les gens ils bougent, c'est tout réfléchi. Il y en a un jour, je lui ai dit, notre fils Michael, il y a 25 ans, je lui ai dit, réfléchis. Moi, j'aime pas les gens qui parlent comme ça, tchik, tchak, bim, bam, boum. J'ai plein de chitotes. Bien sûr, Eretz Israël, c'est magnifique, et Strasbourg et tout le monde entier, il est magnifique. Mais je lui ai dit, écoute, si tu m'annonces que tu pars, au revoir, Bachabat Slacha. Mais si on peut discuter, il m'avait dit, Michael, sinon on peut discuter, on s'était mis là, on avait discuté 1 heure. Il m'a dit, j'entends des choses. Il est revenu, il m'a dit, moi, avec ma femme, on a décidé de reporter la Aliyah dans 1 an. On va réfléchir. Je peux pas tout dire après, c'est... Mais... Donc ça réfléchit, peut-être. Bracha Vatzlacha, un bon Kabbalat Torah, une belle Torah, Bezrat Hashem, qu'on puisse trouver cet équilibre entre nous et nous-mêmes, et donc entre nous et la Torah, et entre nous et Hashem, tout le pirou du Ham Israël, tout la Sinatri d'Am, tout ça, tout ce pirou là, c'est dur, qu'Hachem nous aide, il donne le shalom. Alors, sans se tenir la main, on chante. C'est shalom du moment. Shana Torah. Oui, aussi. Donc, Shana Torah, parce que Rosh Hashanah, Shavuot, c'est Rosh Hashanah de la Torah, qu'on puisse recevoir la Torah. Be'ava ou be'ratzon, be'simcha ou tout les vagues, que je me roule de cascade de bénédiction. Bracha v'atzlacha.